Après avoir trouvé la machine du docteur Marlène et avoir libéré le docteur Marlène et sa fille, vous avez vous avez donné des armes à une armée d'Aïdénos qui était venue les récupérer assez froidement. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, en échange d'un œuf de Fabergé, donc qui a priori n'a rien de spécial, à part qu'à une époque il valait une fortune inimaginable. Bon, maintenant, l'économie est très différente et je pense qu'il n'a pas la même valeur qu'il y a quelques semaines. Mais dans tous les cas, vous avez récupéré cet œuf en échange d'armes que vous avez délibérément sabotées, bien entendu. Ils ne sont pas du tout rendus compte de quoi que ce soit. Puis vous avez fait la route à travers la grande foreuse du docteur Marlène jusqu'en Empire du Nil, vers une base aérienne qui était le point de départ de la machine et qui est en fait relié entre ces deux points où on ne pouvait pas aller ailleurs avec, en passant sous la mer. Donc un voyage de 2 jours environ pour arriver là. Est-ce que vous savez vous vous rappelez pourquoi vous êtes là, ce que faisait la base aérienne? Est-ce que vous voulez que je remette les textes du journal de bord de Sharif, du professeur Sharif, ou c'est pas la peine? Ça peut pas faire de mal. Allez, je vous le remets un petit coup. Je vais faire pareil. Alors, Je vous le mets tu un nous petit refais la lecture à voix haute ou pas? Non, je vous laisse lire peinard. Non. Bon, principalement le grand texte de droite, je pense. Le reste, c'était intéressant, mais... Enfin, vous en foutez un peu, je pense. Enfin, c'est passé, quoi. Y a quelqu'un qui veut lire ou je lis? Bah, c'est toi le MJ, dis Bon, donc. ok. Allez, je lis. Là. En juin, le journal de bord du professeur Sharif, il disait « De nouveaux ordres, je dois amener l'engin de forage du professeur Marlène dans la terre vivante. Une fois là-bas, je dois ramener et échanger aux lézards plusieurs caisses d'armes contre un œuf, le fameux. Les lézards donneront ces âmes à leur Gospog. » Vous savez pas ce que c'est pour le moment. Pour l'assaut sur Philadelphie. Philadelphie, je vous rappelle, c'est là où siège le conseil de Delphes, qui vous a engagé et qui est en gros la résistance, la CIA résistance mondiale. Un œuf contre des armes, cela semble fou. Il a dit que c'était la clé. De quoi, lui ai-je demandé? Il a répondu en riant, de toutes les choses. L'œuf est la clé pour relâcher la puissance de l'énergie du monde. Avec le décharné qui a disparu, quelqu'un doit s'emparer de toute cette merveilleuse, fantastique énergie gagnée en ralentissant le monde. Pourquoi pas moi, a-t-il dit. Et que se passera-t-il si les lézards changent d'avis et ne vous donnent pas l'œuf, ai-je demandé. Il rit encore. Alors tu seras puni et je deviendrai quand même Torg. Si on ne possède pas la clé, la porte peut-elle être défoncée? La nuit a duré presque 20 heures, plusieurs de nos soldats sont morts de froid. J'espère que le projet de soleil artificiel du pharaon est prêt maintenant, ou alors nous mourrons tous, je pars immédiatement. Donc voilà, je vous le rappelle aussi que la Terre s'est arrêtée de tourner depuis maintenant à peu près 4 jours, et que les zones éclairées commencent à surchauffer sacrément, et les zones ombragées, enfin à l'ombre, se refroidissent énormément. L'Empire du Nil, vous étiez en terre vivante et c'était dans une zone au soleil, et donc il faisait déjà très chaud de base et là il faisait encore plus chaud. Et vous êtes arrivé en Empire du Nil et bizarrement, il fait jour et chaud. Alors que normalement, c'était dans le côté sombre. Hein. Voilà. Bah, et puis... non, la Terre elle est plate, donc c'était quand même au soleil, non? C'est une petite vanne de platiste, on peut continuer. Voilà. pour un Iceléen, ça serait passé, mais toi, tu sais que la Terre est ronde. Un Iceléen, leur monde est plat. Mais et ouais, donc on parle d'un œuf, on parle d'une clé, on parle d'un truc, voilà. Et d'un soleil artificiel surtout. Voilà, potentiellement aussi. Est-ce que vous voulez débattre de ça ou est-ce qu'on continue? Moi j'ai 10 ans, j'ai rien compris. C'est que la Terre est plate. C'est bien connu. On peut y aller, hein, moi je pense. Hein. Le petit brief. Ouais. C'est parti. Ok, du coup, vous êtes retrouvés en fait à l'est d'une base aérienne qui était en gros le point de départ de la machine du docteur Marlène. Et vous vous retrouvez un petit peu dans les cailloux, un peu à l'écart. Vous avez pu monter légèrement sur les rochers pour observer un petit peu de loin la base aérienne. Le professeur Marlène est tout à fait apte à vous décrire
la zone, puisque lui, il y a vécu, quoi. Enfin, il a même travaillé là pendant longtemps. Ok. Donc je vous laisse voir comment vous voulez le faire. Mince, je suis trop zoomé, moi. Tac. Alors, Déjà, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que... Enfin, non, je parle à tout le monde, hein. Je parle en mon Tu peux faire du personnage. brouillard. D'accord, ça peut servir. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre objectif ici? On cherche à... Bah. Qu'est-ce qu'il y a dans ce camp, en fait? Ah, je voulais que je réponde. Bonjour, vous allez bien? Non, ah, vous m'avez manqué. Ça fait que quelques minutes qu'on s'est quitté, mais c'était long. Ah, je rappelle que je suis un pleutre et que je suis pas très à l'aise ici. Je préférerais pouvoir m'en aller rapidement. Alors, je vais vous expliquer tout ce que je sais. Hein? Il prend une feuille, un bout de stylo, il commence à dessiner des trucs. Et il dessine, enfin en fait un plan. Il vous décrit, oula, c'est pas du tout cadré ça. Hop là. Il vous décrit la base aérienne. Alors il vous dit, voilà. Ah oui, c'est une base aérienne de Moebius un peu secrète, cachée au milieu du désert. Et il n'y a absolument rien autour, à part rien en fait, à part des cailloux, des cactus et quelques petits lézards. Donc oui. Et la base sert à quoi? C'est quoi l'objectif de la base? C'est une base aérienne. En général, le but d'une base aérienne, c'est de faire décoller des trucs. Oui, mais là, on est revenu avec un truc qui creusait sous le sol. Du coup, la base aérienne a bien un but, à part des avions. Ah, ben, qui a fait mon bien un labo. objectif secret. Bah, il y a mon laboratoire de sciences étranges aussi à l'intérieur, quoi. Mais à part la machine, il n'y avait rien d'autre. pourquoi protéger une base comme ça en plein désert alors qu'il n'y a rien autour là? Je comprends pas l'utilité là. Bah, c'est une base militaire. En général, c'est un petit peu défendu, quand même. Un minimum. Enfin, à moins que je me trompe, peut-être. Mais de mes souvenirs, les bases militaires, en général, on les défend. Je sais, enfin... Mais c'est... On peut se faire passer pour des scouts pour vendre des cookies pour rentrer. Oui, c'est une très bonne idée. Faites ça. J'aime beaucoup votre idée. Je vais préparer des cookies de ce pas. Faisons ça. Ok, Des cookies grenades. Ouh, ah, c'est une bonne idée aussi. Des cookies grenades. c'est une bonne idée les cookies Oui. grenades. Bon, sinon, je me perds. Désolé, pardon. J'étais en train de faire la recette avec les œufs, tout ça. Non, on se concentre, on se concentre. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? En fait, il commence à dessiner les plans. En fait, là, c'est un plan réaliste, hein, mais en gros, c'est ce qu'il vous dessine, quoi. Il était où votre laboratoire Ah, c'est il pas- était dans ce bâtiment ici, là. En bas, enfin ici. D'accord. Ok. Mais j'étais un peu enfermé, hein, je pouvais pas faire grand chose. Mais j'ai pu sortir 2-3 fois prendre l'air. Donc j'ai pu découvrir comment était la base. Et du coup, il vous explique que... que ici c'est des bâtiments, c'est le laboratoire avec quelques bâtiments. Ici c'est des bâtiments des officiers. En fait, voilà, c'est tout le... Bon, ils prennent des décisions, des trucs d'officiers, tout ça, quoi. Enfin... Après, il y a tous les campements en fait, parce que je pense que Moebius est un petit peu pingre et du coup, il a pas voulu construire des bâtiments en dur pour ses soldats. Alors, il a construit des tentes. Et dans les tentes, il y a des soldats, bien sûr. Quand ils dorment pas, ils sont dehors, mais quand ils dorment, ils sont dedans. Et ça, c'est la tente du colonel. Ah, du colonel. Et le gros bâtiment qui est ici, c'est le hangar. Et dans lequel, des fois, il y a des avions en fait. Je crois que, de ce que j'ai compris, avant de venir ici, avant de revenir là-bas, en terre vivante, vous voyez, vous suivez? Oui. Non, oui, Ouais. oui. Bon, bref, Ouais. je pense, il semblerait que le professeur Sharif devait revenir avec l'œuf et le pharaon devait prendre un avion pour une destination que je ne connais pas, malheureusement. Je suis désolé. Mais il devait prendre un avion d'ici. Donc il devait bien aller quelque part. Et sûrement avec la cargaison que le professeur Sharif devait ramener. Ouais. Mhm. Ok. On va rendre la faux monsieur alors. Mais non, mais attends, on a le vrai œuf là. c'est une bonne idée. On Oui, va on a le peut-être vrai pas œuf. leur filer l'œuf en vrai. C'est la monnaie Je suis pas chaud d'échange. du tout. Je suis pas chaud pour leur filer l'œuf. En vrai, je sais Non, pas non. trop ce qu'on devrait faire ici, à part se casser loin de ce camp. De ce que j'ai compris, Il est empoisonné. dans les notes
du professeur Sharif, c'est que l'œuf est une clé pour je ne sais pas quoi. Mais alors, il faut qu'on aille où le monsieur, il voulait aller avec l'œuf. Ouais, faut qu'on découvre ça. Faut qu'on rentre dans ce camp là. Oui. En tout cas, il y a une porte de sortie qui va être l'avion, moi je pense. Bah ouais, est-ce que quelqu'un sait piloter un avion déjà? Question numéro 1. Moi, je sais un peu voler. Ça compte? Non. Mince. Bah, c'est pas mon délire, hein, je vous dis. Non, est-ce que quelqu'un sait piloter un avion? C'est la vraie question. Je veux bien qu'on reparte en avion, mais Je prenais souvent l'avion avant, mais c'est pas pour autant que je savais les piloter. Ah, moi, je sais pas du tout. Et en plus, j'ai peur du vide. Alors, je vous aiderai pas. Je suis un pleutre. Et du coup, vous allez où, on vous est pas allez aller où, d'accord. docteur, si vous voulez pas venir avec nous? Ah, je vais m'enfuir très loin. Je sais pas. vous enfuyez comment? À pied. À pied. Mais je crois qu'on Dans le était au désert milieu de rien, dans un désert. Bon, on n'est pas très C'est loin quelque non chose plus. que j'aime Enfin, je me débrouillerai. Vous en faites pas pour moi. La gueule, Oui, c'est bah magique. nous aussi on aimerait bien se débrouiller. Le Bon. monsieur va faire comme dans les jeux vidéo. Il Ah, va des pop. alors, ce que j'ai fait aussi, peut-être que j'aurais dû vous prévenir avant. Je vais détruire la machine et j'ai lancé l'autodestruction et c'est pas réversible. Hein? Alors c'est exactement dans 10 minutes. Alors ouais, j'aurais peut-être dû vous prévenir avant. Et bien repéré. Non, mais c'est Ça pas. va c'est faire une quoi? Ça va idée de faire une génie. explosion ou... Mais ça fera un détournement d'attention. À ce moment-là, on Je rentre suis sûr que c'est une bonne idée. À ce De te- moment-là, on rentre en vendant des cookies. Faut qu'on se barre maintenant, en tout cas. Bon, Moi, j'ai une question. Non, On bah, peut pas passer dans le sable en creusant sous les murailles? si, on va faire ça. Moi, je vais de l'autre côté. Bonne chance. Il commence à prendre, il commence à partir et il dit qu'avec elle qui le suit, pardon, un peu genre, ok, d'accord, moi, je suis mon père, mais je sais pas trop où on va quoi. Bye bye, professeur! Au revoir. Tu il va me reprends, manquer. dès que tu nous expliques quelque chose, tu reprendras sa voix, d'accord? Bonjour. Cela faisait longtemps. Maintenant, il va peut-être y avoir d'autres J'imagine. voix fabuleuses. Ok, je vous écoute. Est-ce que, en gros, vous avez à peu près 10 minutes avant que là où vous êtes, clairement, ça pète? Ok, Ouais, là où on c'est est, le on est où professeur. par rapport au plan là? On est de quel côté? Vous êtes Est-ce dans que les c'est la montagnes ici là. On voit pas grand chose là, mais voilà. Est-ce qu'on fait le C'est tour une par ces clé. cailloux là? Comme ça? Bah en Parce vrai, qu'on on va va plutôt se peut-être cacher dans les Rapproche, cailloux, et on ouais. va de Dans l'autre tous les côté cas. comme ça. Alors, Bah, ce que moi, vous, ce qui ce que, m'inquiète, c'est les tourelles, hein. ce que vous voyez en fait, c'est qu'il y a deux épaisseurs de barbelés. Ouais. Ouais, c'est des grands barbelés militaires là, vous savez, avec des tourelles de tours de guet un peu partout quoi. Enfin, vous les voyez les tours de guet. Quoi. Est-ce que avec mes lunettes, ma lunette un peu spéciale qui fait un peu ce qu'elle peut me permettre de faire zoom pour voir scanner l'ensemble des personnages, enfin des personnes que je vois dans le camp, Oui, tout à fait. enfin visibles. Tu, Un peu des hauteurs. alors ceux qui font pas ça, vous prenez pas en compte cette information. Je vais pas vous demander de vous mute, c'est pas la peine pour ça. Ça peut arriver que je vous demande de vous mute ou d'enlever votre casque pour un truc très précis pour un perso, mais là c'est pas. Oui, tu regardes, tu remarques qu'il y a une vie de camp assez active. Tu remarques une dizaine de soldats, mais tu penses qu'il y en a plus, clairement. Après, bah tu vois plus ou moins ce que tu peux voir avec d'extérieur, c'est-à-dire que clairement tout ce qui est à l'intérieur ou qui est pas dans un angle de vue, tu vas pas le voir. Mais tu zoomes assez bien et Ouais, bien sûr. tu vois très bien ce qui se passe. Tu vois qu'il y a dans chaque tourelle deux soldats armés. Ok. Ok, plus une dizaine dans le camp. Ouais, plus une dizaine dans le camp, mais t'es pas sûr, tu penses qu'il y en a plus. Ouais, ok, donc. Ce que tu de vois, base, c'est que c'est des soldats des troupes de choc hein, qui sont en pagne avec des mitrailleuses, simple. Les mêmes qu'on avait là-bas quoi. Est-ce qu'il y a une porte d'entrée par où lequel il y a des véhicules qui sont censés rentrer? Alors, sur le plan qu'il t'a montré ici, clairement. Ah oui, c'est un portail, d'accord. Ah oui, du coup, d'où le fait que ici ce soit un chemin en fait. Voilà. Ah mince, j'étais Ah sur le oui, stream. j'avais moi. pas vu la différence. Oui. C'est où le. Ah oui, le Euh, chemin, c'est l'entrée principale. Voilà, Par, ici. par hasard, il n'y a pas de véhicule qu'on voit approcher pour rentrer. Pas là, On n'avait pas des costumes. pas là On s'était pas immédiatement. déguisés en... Ah non, on avait récupéré nos fringues, on pouvait pas. Vous aviez Ouais, toujours t'as les encore le chapeau, mais- trucs des troupes de choc, vous les avez.
Après, Est-ce qu'on peut Rentrer se à la déguiser en batte, troupe de choc? après, oui, mais je te fais pas faire un jet de raison. Clairement, ils ont tous l'air humains, masculins et mat de peau. Ok, d'accord. Bon, Voilà. on n'arrivera pas à passer dans le truc. Tu te dis que le ré un lézard, ça va, hein. Le ré un mec qui se ressemble tous, quand t'as une tête de renard, c'est peut-être plus louche. Ah, on C'est s'est pas passé très pour un rusé, colon. ça. Ouais. On s'est passé pour un haut placé. Mais franchement, moi je serais bien pour inventer un plan à la con pour essayer de rentrer dans Mais, quelque chose de. Ouais, genre vendre les cookies, moi je Ouais, dis sérieux. dans le genre de vendre des cookies, c'est ça. Mais il en, nous a oui, pas fait les encore cookies plus. grenades. Non, Non, il a rien fait, il s'est barré en faisant tout péter. Je suis trop déçue, quoi. C'était trop bonne idée, les cookies grenades. Je vois pas comment on peut faire des cookies, on n'a pas de four. Je vais On balance des des cailloux. Il y en a un qui balance des Et- cailloux d'un côté sur les barbelés pendant que les autres font le tour. Et puis on le balance des cailloux dans Attends, tous il y les a le truc côtés qui et on va fait comme péter, avec les donc il n'y a pas besoin de lancer des cailloux. Moi, je peux tout à fait imiter la on petite va fille avoir une perdue grande qui pleure. diversion dans 10 minutes. Ouais, mais j'ai pas envie de t'envoyer toute seule là-dedans. C'était juste lancer des cailloux tout autour. Après, vous êtes sacrément loin hein, de là où vous êtes. Hein, vous Mais êtes là, à, on commence à se rapprocher de. vous êtes à par là, plus, non vous êtes à Derrière les cailloux. une grosse centaine de mètres, quoi. Mais sinon, pourquoi on tient pas Ça vous juste va une si on se embuscade dans rapproche, est-ce qu'on se la cache roche? On peut se rapprocher. Oh mais- On Enfin, peut pas envoyer la petite fille toute seule qui pleure devant les barbelés? Mais c'est ce que j'ai dit que je Mais pouvais la faire. pauvre. C'est pas mal ça. En plus, s'il y a du problème, tu fous du brouillard partout. Oui. Par contre, il va falloir que tu trouves une justification à être là en même temps que le truc qui pète. Ah, Tu dis que ça, le professeur t'avait enlevé. possible. Et du coup, on leur apprend par en même temps que le professeur a échoué. Et qu'il est revenu. Et qu'il a fait péter la machine. Enfin, c'est peut-être beaucoup d'infos d'un coup. Ah quand oui. même. Ouais, c'est peut-être beaucoup. Parce que là, pour l'instant, ils savent pas que Baptiste, ça fait pas assez de bruit, la machine qui creusait pour qu'il soit alerté qu'il y a eu un truc bizarre. Bah, en tout cas, de ce que vous voyez, de ce que voient ceux qui voient de loin, clairement, ils ont pas l'air plus alertés que ça, quoi. Ok. Donc ça a pas fait trembler le sol, quoi. Est-ce qu'on se l'attendrait pas en mode on arrive en courant avec leur costume en disant vite ça va exploser, ouvrez-nous, faut évacuer et on profite de la Non, confusion. c'est pas con, ça. Ceux qui ressemblent pas trop à des humains, vous vous cachez. Vous Et les nous, on va enchaînez, faire ils ça. servent d'esclaves. Ouais, franchement, ce coup-là, c'est trop bien. Et toi, tu balances ta grenade lapin au milieu. Non, ma grenade lapin. Bah oui, mais faut bien qu'elle serve. Pas maintenant. J'ai dit je la donnais à un monsieur et je la découpillais. Bah on fait ça, on fait les deux. On Ouais, leur dit vite, ça joue vite, comme faut ça. évacuer. Le premier qui vient, tu lui dis tenez monsieur. Est-ce que Prenez ça vous ça, dérangerait David. si j'ai resté caché dans les cailloux avec mon sniper? Non, je pense que justement il faut la jouer comme ça. Ouais. Et du coup, Naofa et Lizzie, on peut avancer quoi. Je sais pas si Lizzie doit venir avec nous parce que ça fera pas trop. Là, c'est une petite fille, ils nous prendront peut-être pas au sérieux alors que si Est-ce on que- est tous les deux, on pourrait être Est-ce des qu'il y a soldats. une nous tenue deux. longue? Est-ce qu'il y a une tenue longue? Qu'est-ce que t'appelles une Ah tenue ouais, longue elle vole à l'intérieur moi, de je sa l'évite. tenue. Faire plus grande. Bah, en fait, c'est des pagnes. Avec un C'est petit- que des pagnes. Y a pas de, ils ont pas de pantalon ou de quoi que ce soit, quoi. Ils sont nuls. J'étais trop bien mon truc. J'avoue. Mais En plus, ils auraient Je tiré dans mes jambes, ça aurait pas marché. T'aurais tiré dans ça ta fait, tête, ça aurait ça fait, vachement mieux ça fait marché. 5 bonnes minutes que vous discutez. Mais déjà, Ouais, on mais a du coup, commencé à j'ai- s'éloigner, non, on est d'accord. Hein. Ouais, Ok. Donc, ouais, on est reste d'accord, et de du ce coup- côté-là. Vous êtes, Mais vous non, êtes, faut que au, j'écoute vous êtes, au, la porte. vous êtes au nord du camp. Ceux qui ont décidé de se mettre au nord du camp, y a pas de souci. la machine qu'on a- elle est par là. Elle est derrière les loin, cailloux là. vers là-bas. Mais attends, il faut qu'on arrive sur le chemin. Jamais on veut faire la solution où on court en leur disant attention, ça va péter. Ouais, mais si on. Ah oui, si on passe par là, c'est peut-être plus discret. Du coup. Je Ouais, sais mais pas là, on est jusqu'où il y a des complètement cailloux, à mais découvert. enfin, ouais, je sais pas jusqu'où il y a des cailloux, mais moi je vais genre me planquer à un endroit où il y a pas la machine et où j'ai un bon visu sur le camp, donc par là quoi. Ok. Ok, bah nous on arrive, on contourne et on passe en frontal, on arrive devant Donc la porte. vous êtes déshabillé, vous avez foutu vos affaires dans un coin. Ouais, Ok. Vous avez gardé quoi? Vous avez gardé des armes, des trucs comme ça? Vous...
Putain, c'est une bonne question ça. Ça a mis sur mon couteau, quoi. Moi j'ai mon Saint-Pierre Express toujours à portée quand même. Oui, ça Je tu peux peux. pas. T'as les ils ont des holsters en fait, donc Voilà, tu peux le mettre dans le holster, c'est pas un souci. Moi, hors de question qu'on me retire mon sac à dos avec ma peluche et mon lapin grenade. Hein. Est-ce qu'on peut être d'accord et le fait que avant qu'on se sépare, je leur ai expliqué quand même ce que j'ai vu. Oui, oui, bien sûr. T'as vu quoi? Bah, Il y a, il y a- il y a deux bonhommes dans chaque tourelle. Mhm. Il y en a qui sont. Il y en a une dizaine dans le camp et du coup, sûrement dans les bâtiments. Donc, ils sont bien plus nombreux que nous. que ce qu'on peut abattre. tu remarques Bon. qu'il y a des véhicules, donc aussi des camions et des jeeps. Et ce qui semble être au centre, ça ressemble être une sorte de générateur qui donne l'électricité à tout le camp. Ok. Ah, c'est un Donc, bon plan ça, mais dans tous les cas, il fera tout le temps jour vu que. On arrive en courant comme ça là. Clac. Mhm. Ici. En hurlant. On essaye de faire en sorte qu'ils nous ouvrent en leur gueulant qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et on pose le sac avec la grenade lapin à côté du générateur. Ok, Non, bon, mais il faut vous vous rentrer pour déplacez, ça marche. Je vous passe sur la carte d'après. Hop, excusez-moi. Hop, qui est un peu. Moi, je dis quand même, un plein. Fafa, ça serait pas mieux du coup, quand je même suis que je moi, je passe suis là. pour une Ok. sorte de truc étrange et que je vois pas une des vôtres, mais un truc que vous ayez récupéré en chemin en disant celle-là, elle tournait autour du camp. C'est Comme une ça, gueule abonnée. tu te méfies Ah, et auprès comme de ça, moi. ça fait. Oui, c'est bien. Elle vendait ça, des ça fait cookies, on encore se dit que plus c'était une bonne idée. On est avec eux. On trouve un truc bizarre, on est avec eux, tu vois. Bah Ouais. oui, voilà. Comme ça, vous dites, Ouais, ah, elle se ok. traînait dans le C'est coin, et notre- puis comme c'est ça, notre ils otage. m'emmèneront peut-être voir le général, et puis moi, je fureterai comme ça. Non, Après ma ils vont petite tous gamine partir. larmoyante. Bigou, je t'ai mis là. Hein. Je sais pas si tu te vois, mais Je vois pas. Non, attends. Tu m'as mis où? dans les cailloux ici là. En bas à droite. Ah l'horreur. Ouais, si pour toi c'est. Bah en fait j'évitais là à cause des bâtiments là qui me cachent la vue sur la plupart du Bah, temps. Quoi. mets-toi où tu veux. Enfin à part si les trucs sont plus hauts que le bâtiment, mais T'as pas dit que la tente du général, elle était là? Si. Bah du coup, il vaudrait mieux qu'ils se mettent genre là. Comme ça, si le général il sort, paf, headshot. Allez, go. go sur le oui, headshot on du peut général au dézoomer, sud du j'adore. camp. Ouais, je suis chaud. Ouais, impec. Attends, merde, Ça, c'est bien connu, hein, dans ce genre d'institut comme ça, tu coupes la tête, tout part en débandade. Hein. C'est le principe même du jeu de rôle. Tuer le chef. C'est ça la truc du général. La tente du chef, ouais. Plus comme j'ai une vue plongeante sur l'intérieur du camp. Quoi. Mais bon, eux ils vont bien m'avoir en vue aussi. On est d'accord, ça, c'est pas fait exprès que ce soit aussi une porte ici. Si, il y a une porte aussi. Ah, il y a aussi une porte. Ouais. Ça, c'est louche. Ah. Il y a deux portes. Je me planque là-dedans quand même. Je me planque bien dans mes T'as recherches. l'impression que c'est une porte qui donne sur le deuxième barbelé en fait. Tu vois, ça Ah ouais, on a ça, vu, ça, ouais. ça sort pas quoi. Ça, il faut faire le tour après. Ça. Ouais. Mm. C'est un peu louche, moi, je trouve. Mais non, Oui. c'est une sécurité pour faire tout le tour pour rentrer, tu vois. On y va? Ok, du coup, Fox, tu es sur les rochers, complètement planqué, camouflé, prêt avec Je me le. camoufle au Tu prends le temps de viser, enfin voilà, tu poses le sniper, t'es au calme, il se dans une passe pas grand situation chose. optimale. Voilà. Le premier gars qui sort, il va se faire dégommer. Ça se trouve, ce sera pas le colonel. Je vais vérifier les galons et tout d'abord. Du coup, les autres qui vous êtes. Donc, l'idée du plan, c'est quoi? Dites-moi. Alors moi, je tiens Lizzie par le bras, Ok. un peu fermement, tu sais. Oh, voilà. Sale Et gamine. c'est ça. Et on arrive en courant et en criant. Ok. Que ça va tout péter, il faut évacuer. Ouvrez-nous, tout va exploser, vite, il faut évacuer. Voilà. On arrive en hurlant, quoi. Et je me fais passer pour l'une des filles du professeur. Ok. Bon, vous avez pu plus ou moins mettre vos affaires dans un sac. Plus ou moins, je considère que vous les avez dans un Mais on les gros a sac laissés à dos. Bah, moi, Ah, mon sac à pas dos, je peux le du tout. garder. Ok, vous avez, Limite, vous m'avez peut-être laissé un sac à dos à côté, quoi. ouais, vous avez laissé le sac à dos avec l'armure et tout le bazar. Hein. Ouais. Ok. On est d'accord que c'était la s'il faut se meilleure barrer en courant, je peux pas partir avec tout. Bah, tu pourras être chargé, mais. Tu cours moins vite. Attends, Ok. moi j'ai posé toute mon armure. Ah, Bah, comme tu veux en vrai. Hein. ah, Comme tu ah, veux. je Hein. suis à poil.
Tu me dis. Si tu veux, ou alors tu laisses juste celui qui ressemble le plus. Déjà, toi, t'es une femme. Il n'y a pas une femme dans le camp. Oui. Je t'ai laissé le chapeau avec les grosses lunettes. Oui, après j'ai remonté mes cheveux, j'ai caché un peu. Tu peux rester en backup derrière un rocher et laisser Yves faire l'idée du plan et voir si ça foire après intervenir. Hein, c'est pas un problème. Ça me va. Ouais, je préfère garder mes griffes et tout quand même, ouais. Ok. Donc Yves, t'as plus garde ou moins mon mis ami, je me ton dévoile manteau, tes trucs dans ton sac, ça me va. Ouais. Y a juste ton épée qui est... Soit tu la gardes, mais c'est méga flag. Y a pas un soldat qui a ça. Non, non, je prends pas l'épée. Derrière. Soit tu la laisses Tu à la Bigou, soit tu la laisses à derrière. Mafa, quoi. Je pose mon épée. À Mafa. C'est une bonne Ok. idée à Mafa. Hein. Si elle fonce au combat, elle pourra te la balancer quoi. C'est ça. Alors que moi, Oui, toi, t'as Ok, plus- très bien. Ça marche. Tiens par le bras un peu méchamment. Ouais. Bah attends, je te laisse te déplacer aussi, Lizzie. Attends, je suis... arrête, tu me fais mal. Tu me fais mal, arrête. Yves Hop là. Attends, mince. Oups. Donc, vous arrivez en courant et tu gueules. Bah, vas-y, je t'en prie, vas-y, dis ce que tu fais. Ouvrez-nous, ouvrez-nous. Ça va péter, vite, ouvrez-nous. Donc, Et moi, je me débat en disant lâchez-moi, lâche-moi. t'arrives devant le portail où il y a clairement une tour de guet qui est là. Hop là, attends. Il est beaucoup trop petit. Tu regardes un peu ce qui se passe. Tu sais pas trop si tu vois, mais t'entends des voix de l'autre côté, en fait, au niveau de la tourelle et un peu derrière. Ouais. Et ça s'ouvre. Clairement, les portes s'ouvrent. On rentre. Ah ouais, carrément comme ça. Ah ben on Bah hurle, oui. tu peux l'ouvrir. on C'est le rentre. plan, faut y aller en grandiloquent. Ouais, j'arrive, je rentre à balle et je la tire par le bras. Ok. Voilà. T'as à peine rentré qu'en fait t'as tout un bataillon. Alors t'es beaucoup trop grand par rapport à eux, mais hop là. Voilà. Yves le géant. T'as tout un bataillon en fait qui se retrouve autour de toi et en fait qui clairement te menace et enfin ou menace la fille et qui te disent qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Une bombe va exploser, tout le complexe va sauter, il faut absolument évacuer le camp, ça serait trop long à vous expliquer, il Je faut me mets- évacuer immédiatement. J'ai je me mets recueilli à chouiner. sur la route. Je me mets à chouiner, je fais ah, c'est mon papa. Tu vois en fait que au moment où tu vois que les hommes sont très suspicieux déjà parce que ils te reconnaissent pas spécialement, puis dit mais et clairement en fait il te pointe il te pointe, donc je sais pas si t'es armé ou pas, mais en gros il te pointe, fait suivez-nous à l'intérieur. Et Ok. il te menace clairement, hein, il te menace au moment où voilà, enfin, il y a vraiment ce Il est où côté. le générateur? Il est là. Ok, Ok. j'insiste. Il nous emmène vers la tente alors. Non, là il t'emmène Oh plus là là. dans le bâtiment qui est. Enfin, ils prennent cette direction-là. Vous commencez à vous déplacer. Enfin, je suppose que vous les suiviez docilement. Oui. Ils sont assez belliqueux, hein, clairement. Tu sens que tu sens que le costume il n'est pas passé très longtemps. J'insiste. Oh là là. L'horreur. L'horreur, lancer un combat maintenant. Quand tout à coup, en fait, il y a une espèce d'énorme bruit qui s'entend sur la droite, complètement. Tout le monde qui commence à regarder, à être un petit peu en panique de putain, qu'est-ce qui s'est passé? Et il faut pas longtemps pour que ça, Ok, il y Ouais, a... que l'alarme ça. Il y a en fait, il y a Mélocratique, papa. les hommes qui sont avec vous, en fait, il y en a 2 qui restent avec vous, qui semblent s'occuper de vous, et les autres commencent à courir dans tous les sens. Ok. J'interpelle un des gars et je lui dis, je vous avais prévenu, il va y avoir une explosion massive, il faut quitter les lieux immédiatement. Alors clairement, en fait, tu vois qu'ils te regardent à moitié, mais ils t'écoutent à moitié. Les autres continuent de t'amener. Est-ce que Bigou et enfin Fox et Mafa, vous faites quelque chose? Vous avez entendu le bruit, vous entendez la sirène, voilà. J'essaye de voir le comportement des gardes dans les tours. Les comportements des gardes dans les tours, visiblement, sont aux aguets, mais bougent pas. Ils bougent pas des tours. Enfin ouais, Écoute, moi, il pour reste le toujours moment, à je leur 2 fais et... confiance. Je leur fais Ouais, confiance. je donc regarde bouge pas aussi encore. Tu bouges je pas? regarde aussi ce qui se Tu passe, fais confiance à qui? à eux.
Ok. Moi j'ai compris, moi ma mission, on est bien d'accord, ce que vous m'avez dit c'est il faut que tu mettes ton lapin grenade sur le machin là. Hein. En fait, il faut que ça pète, et une fois que ça pète, ceux qui seront partis, bah, tant mieux pour eux, ils auront la vie sauve. Les autres, on va les dégommer, et comme ça, on peut fouiller la base. Mais donc moi il faut bien que je fasse péter le truc au milieu là. Il faut pas que vous soyez dans l'explosion. Moi Ah. j'ai retenu cette information en tant que petite fille. On m'a dit il y a un Moi, générateur j'ai au retenu milieu, ça aussi. ça pète. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on se rapproche où est-ce qu'est l'entrée du hangar? Vers où il nous traîne en fait? Il vous traîne vers les camions là. Vers les camions ici là? Ouais. Ok parfait. Tu peux me dire de quel est le diamètre de mon brouillard? T'as jamais vraiment estimé. Ok. Ok. Oh putain, sachant l'échec critique, ça va faire 1 cm². Alors moi, ça le verra pas. Hein. Franchement, je préférerais que ça fasse 1 cm² que 1 mètre. Que 1 mètre sur 1 mètre, le truc trop louche. Ça se tente, ça se tente. Bah vas-y, moi je suis en train de me concentrer, on a l'impression que je suis en train de grogner ou d'être constipée, tu sais, tellement je suis en train d'essayer de me concentrer pour faire faut que je fasse de la magie, faut que je fasse de la magie. Ok, très bien. Donc en fait, vous avez en plus ou moins deux gardes qui vous poussent un peu avec les fusils. Yves aussi, clairement, hein, t'es pas du tout, ils te prennent pas du tout pour un soldat. En tout cas, Sans blague. en tout cas, t'en as pas l'impression. Lizzie, je t'en prie, vas-y, fais ton sort. Ok. Tu peux potentiellement utiliser une carte, griller une possibilité, tu peux faire ce que tu veux. Je crois que j'ai des tas de possibilités. Je peux claquer une possibilité, Bien j'en ai sûr. 12. Je t'en prie. Alors ça marche comment je Tu relances. Tu relances, Ok. t'additionnes et c'est forcément un 10 minimum. Ok, bah du coup j'ai soustrait, j'en ai plus que 11 et je relance. Alors c'est forcément un 10. Mais non. C'est forcément Ah, un d'accord. 10. Donc ce qui fait 17. Ah, ça va, 17 c'est quand même déjà plus honorable. Tu T'as veux com- des infos ou pas? Ouais, juste à combien en magie? Ah, magie. Où est-ce que je vois sur ma magie? C'est Est-ce que c'est sur, occlumency. Occlumency. Attends, je retrouve sur mon truc. Réalité, occultisme. Occultisme, pardon, occultisme. Ah, occultisme. J'ai 15 en Ok. score. Très bien. Ça va. Tu te concentres, t'arrives à faire fi un peu de tout ce qui se passe, du stress, de l'alarme qui sonne à balle et tout, mais tu sens que les axiomes du monde te poussent à te surpasser, à faire quelque chose d'un peu héroïque, et en fait tu sens que rapidement, autour de toi, il commence à y avoir une espèce de brume un peu volatile qui se diffuse. Yves, tu l'as pas vu, hein, clairement, hein, et c'est de la magie, hein, je te le rappelle. Enfin, tu la vois, hein, elle est à côté de toi. Pour le coup, c'est un peu particulier. Pardon. Tu vois cette brume un peu se diffuser à droite à gauche. Ça te fatigue un peu. Tu prends un point de choc, Lizzie. Ah ouais. Et du coup, en fait, les joueurs sont en légère panique aussi. Tu vois que ça commence à paniquer à droite à gauche quand même. Ok. Suivant. Qui veut faire? Et du coup, tu peux juste me dire la portée de mon truc? C'est assez large. Ok, mais c'est juste diffus, ça veut dire que Enfin, tu as quel niveau d'épaisseur c'est comme brouillard? C'est vraiment. C'est pas un brouillard, concerne c'est encore. pas aussi dense que la Terre vivante, mais ça reste un brouillard quand même. Mais en fait, Ok, tu sais pas la largeur parce que autour de toi il y a du brouillard, mais tu sais pas si ça va très loin quoi. ok, ça marche. Bah ok, on verra après. Tu me diras quand je peux refaire une action du coup. Oui, bah ouais. Yves, tu peux profiter de ça pour faire quelque chose, hein. Ouais, je profite de ça pour lancer un interrogatoire sur un des deux. Ok, alors il faut qu'il soit immobile, un minimum quand même. Ouais. Il le chope par le col. Bah, dans la confusion, je le chope par le col, je passe derrière lui, je l'étrangle et je le fais Ok. tomber quand on est dans la nappe de brouillard au sol. Ok, fais un jet en combat à main nue. C'est un petit 11. Tu arrives à plus ou moins à
à utiliser un petit peu la désorientation de tout le monde pour te précipiter, à arriver à le coucher, à le plaquer au sol. L'autre qui était à côté de lui, en fait, s'en aperçoit, il va pouvoir agir assez rapidement aussi. Et tu essayes de lancer un interrogatoire sur lui. Après, Ouais. l'interrogatoire, c'est que tu vas lui poser des questions, il va y répondre, ça prend du temps, hein, on est d'accord, c'est pas un truc de combat, quoi. Du coup, derrière toi, tu vas te faire tirer dessus. J'ai Ok, une question. non. L'autre il a aperçu, donc je le maintiens et j'attends, je l'étrangle jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Le temps que l'autre s'approche, je surgis de la nappe de brouillard, je l'attrape pareil. Je la Bah, tire pour le moment, hauteur. tu l'as juste mis au sol, t'essayes de le maintenir, il se débat quand même, c'est pas suffisant pour l'étrangler ou pour le... Voilà, enfin l'autre va agir de suite. Ok, La question que je pose, est-ce que moi je vois l'autre arriver dans la nappe? Tu vois la nappe de brouillard. Fais-moi un jet de perception. Tac. La question c'est, ouais, est-ce que du coup je sais pas que dans la nappe de brouillard, je sais pas. Mince. Hop. Ah oui. Mathis, tu peux J'étais- baisser le son un peu de la sirène ou pas? C'est pas quelle faute. Ah, moi j'ai baissé le. Ouais, mais c'est un magnifique jet. Tu vois pas grand chose, il y a clairement en fait, il y a trop de brouillard, c'est assez le bazar. Surtout que t'as de la fumée qui vient derrière toi, qui s'est, avec le vent, qui s'est commencé à se mettre dans la base. Tu vois plus grand chose en fait, tu vois des trucs à des endroits, mais là où ils sont, là où est Yves, tu vois clairement rien. bon, Je ça veux bien craint. faire une action aussi, Je t'en prie, vas-y. parce que je trouve qu'il y a un peu de temps qui s'est écoulé, c'est louche, parce que j'ai pas entendu l'explosion, donc je me dis que le plan n'est pas arrivé à son terme. Du coup, je décide de m'approcher du portail. Je l'escalade. Tu J'arrive. l'escalades, il fait à peu près, il fait 6 mètres de haut, hein. Easy, c'est un chat. Avec des barbelés, hein. Tu peux passer par le portail, il y a des barbelés, il y a tout ce qu'il faut, hein. Et surtout, il y a, Les barbelés sont plus bas. bah non, ils sont tout le long, et ils sont en haut aussi. Et surtout, ça en fait fait, 6 mètres ou t'as c'est plus bas t'as deux tireurs qui sont là. Je devrais peut-être Ah, attendre oui. que je pète le générateur parce qu'à mon avis, les barbelés et tout ça, ça doit être électrifié. Ils sont, Mais viens parce ça- qu'il a toujours pas pété. ça a pas l'air électrifié. Mais tu peux essayer d'être sur les côtés, d'essayer de découper le bout de barbelé. Ouais, voilà. Tu peux profiter de le. Voilà. À ta place, je passerais plutôt du côté du hangar parce que là, peut-être que t'auras Ouais, moins c'est de... ce que j'essaie de faire, mais j'arrive pas bien à m'attraper. En vrai, est-ce que Ah, voilà. par rapport, une question globale, par rapport au son de l'alarme, est-ce que si je tire une balle, il y a des chances que ma balle soit vraiment bien entendue, enfin le tir soit entendu? Je connais à peu près le bruit Ça se lance de, ou le pas bruit de mon fusil. Tu sais pas trop, mais tu penses que ça va faire du. Enfin, il y a quand même pas mal de bordel. Ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Voilà. Tu Ça fais fait quoi du bruit. Je t'écoute. Ma fâche, ok, t'as fait un peu le tour. Tu veux essayer de passer par le portail. Ouais. C'est clairement un gros grillage. Alors, en fait, non, pas le portail. Non, enfin, le- finalement, je me mets derrière le hangar là, Ouais. et avec mes griffes, j'essaie de découper les barbelés. Alors, clairement, t'y arriveras pas. C'est du gros métal de. À la limite, tu tires dessus, je veux bien, mais clairement, J'ai pas de flingue, moi. t'as un truc bien plus puissant. J'ai un truc bien plus puissant. Ton laser, Euh, ton truc qui sort de ta tête écoute. tout jeune. on est dans un pays où il faut être un petit peu badass ici. Donc je décide de faire mon petit rayon de soleil. Ok, très bien. Donc tu te mets sur le En côté. ligne droite, ça transperce le hangar et j'essaie de viser un peu le générateur. Je me dis ça doit être à peu près là. Oula, Ça enfin, doit être vraiment tu vas pas traverser le 4 bâtiments non plus, hein. C'est pas. pas moi. Inspiré par sa badassitude. tu vois. Jette un dé juste comme ça. Juste comme ça. En gros, t'essayes de trouver le grillage. Très bien. Ok, très bien. Tu te mets un peu sur le côté, tu vois qu'il y a des gens qui passent, mais clairement ils sont plus occupés à ce qui se passe à l'intérieur que ce qui se passe à l'extérieur. Ils auront l'air un peu désorientés et ils t'ont clairement pas vu spécialement. Tu braques ton bras au niveau du grillage et tu balances un espèce de gros rayon incandescent qui fait un magnifique trou. Dans le grillage par lequel tu peux complètement passer, du moins dans le premier, enfin sur le premier, après il faudra refaire pour le deuxième. Ah ça on a trouvé qu'un des deux. Ok. Bon, c'est déjà bien. Hop, je suis entre les deux. Ok, tu rentres à l'intérieur, tu rentres un petit peu en sneaky comme ça, tu te retrouves un peu caché derrière le hangar pour essayer de voir un peu ce qui se passe et que les autres te voient pas. Alors clairement il y a une tour de guet qui est juste à côté de toi, mais pour le moment visiblement ils ont pas l'air de t'avoir vu, malgré le gros coup de rayon, malgré le bruit, malgré tout ça quoi. Bon, tu te dis que heureusement que c'est étanche et que tout va bien. Pendant qu'elle faisait le rayon, du coup, j'ai pris l'initiative. Enfin, je me suis dit que c'était le bon moment pour commencer à tirer.
Et du coup, je tire sur les deux. Je vais commencer à tirer sur les deux qui sont là en essayant de tuer l'un après l'autre, Je t'en prie. de manière à d'abord éliminer la menace, quoi. La J'en menace prie. immédiate pour moi. Je t'en prie. Tac. Ah ouais. C'est, une possibilité. Alors comme tu veux, sinon c'est juste un tir raté, t'es chez toi, il y aura pas de déconnexion. Ouais. Comme tu- Ouais, mais on peut dire que ça fait passer un tour, c'est pas grave. Ouais, enfin c'est vraiment, enfin c'est un gros échec. C'est bon. Ça va peut-être te faire remarquer quand même. Oh, ok, vas-y, je crame une possibilité. Ok, vas-y, je t'en prie. Ok, Ouais. bon, ça fait 17. Bien. Ok. Donc tu prends le temps de viser. Alors, non, pardon, juste, comme t'avais le temps de viser, ça fait forcément un 10. Donc tu peux garder ton 10 d'avant et pas garder la possibilité si tu veux. Ah, C'était pas un 1, c'était un 10. ok, du coup, je peux dire que j'ai. Alors, ça fait forcément un 10. Un Non, 10 dans ce non, genre de c'est- situation. Non, pardon, c'est même un bonus de 1 obligatoire. Minimum. Donc tu fais un minimum de 13. Ok, d'accord. Ouais, du coup, c'est déjà pas dégueu, quoi. Ça touchera. Hein. T'as pas one shot. Donc tu crames pas la possibilité, je considère que tu l'as pas compté. Ou tu fais plus 16. Ouais. Bah, franchement, pour tuer un petit pignouf dans une. ouais, tuer le ok. pignouf dans Donc une- tu vois que les mecs ils sont un peu aux aguets, ils regardent en bas, à droite, à gauche, ils regardent un petit peu la montagne. Tu avais bien pris le temps de viser, ça fait même presque plusieurs minutes que tu as le temps de viser. Et tu tires, la balle touche le soldat qui s'effondre. Tu sais pas s'il est mort ou pas. L'autre qui est à côté commence à regarder son pote qui est tombé et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Merde. Au moment en fait où tu franchis le Merde. portail, le premier C'est portail, enchaîné. tu vois immédiatement deux gros molosses te foncent littéralement dessus. Attends, je suis pas. Hop, on va se mettre là. T'as pas parlé avec les animaux? Sur le moment, clairement, tu commences à reculer, à reculer un petit peu, à paniquer un petit peu, à te retrouver un petit peu en arrière, et tu vois que les toutous, en fait, clairement, ils te foncent dessus, quoi. Ils cherchent même pas à essayer de t'intimider, quoi. Ah ouais. Ok. Je te laisse agir. Alors? Que vais-je faire? Je vais essayer de sauter par-dessus eux. Faire ça là. Alors, Et de courir dans l'autre sens. le fais pas. Et- Tu peux essayer. Vas-y, je t'en prie. Fais un jeu en acrobatie. Oh, attends, j'ai combien en acrobatie? T'as pas un os à jeter? Non, j'ai... Bute-les. Essaye de dire assis en allemand. Non, je veux pas tuer des toutous. Essaye de dire assis en allemand. Je sais pas comment on dit assis en allemand. J'ai fait 14. En fait, sur le moment, en fait, tu les vois se foncer dessus, tu te dis oui, je vais complètement sauter par-dessus, et au moment où le temps que tu aies pensé ça, en fait, ils sont sur toi, il y en a un qui te saute à la gorge, et l'autre qui est juste derrière et qui va essayer de te mordre le mollet, quoi. C'est chaud. Bon, ben, je leur mets des gros coups de griffe Ah ouais. sur eux, quoi. Ah ouais, Donc, attends, j'essaie ouais. de me débattre pour tuer le premier, plus, quoi, qui t'as m'a les sauté armes. dessus. Et j'essaie de jeter des coups de jambe pour, si jamais l'autre commence à vouloir me mordre le mollet. Tu prends le premier te saute au niveau de la gorge, t'arrives à plus ou moins à le tenir, t'es à moitié paniqué dessus. Tu prends une chute, un dégât de chute, donc tu es au sol et tu prends 2 points de choc. Aïe. Le deuxième, lui, Sauver un toutou. le deuxième, lui, il t'a chopé la jambe et il se débat. Bon, il y a l'armure, ça tient, ça va, mais ça fera des rayures, quoi. Ceux qui sont à l'intérieur, je vous écoute. Bah, moi, j'aimerais savoir où est-ce que je me situe par rapport au générateur là que je dois faire péter. Et comment ça se passe, parce que là du coup on a encore tous les petits bonhommes autour de nous. Finalement il y en avait plus que 2 à côté de nous, les autres ils s'étaient enfuis, non? Toi, Logique, on devrait ils sont pas- éparpillés, mais tu sais pas exactement où ils sont, hein. On n'est pas par là? Non, vous avez pas vraiment bougé en vrai, hein. Vous êtes toujours au même endroit, hein. Vous êtes toujours là. Ouais, parce que moi je croyais que j'avais généré mon truc en avançant, quoi, pour qu'ils continuaient de nous tirer, parce que sinon le brouillard il va être un peu loin. Bah, ouais, t'as avancé un peu, ils ont tous avancé, les autres ils ont bougé un petit peu, voilà. Ça marche.
À quel point c'est la Bérésina à côté de moi, à quel point Yves arrive à en maîtriser assez, ou en tout cas à détourner l'attention, pour que moi, en petite taille, je puisse un peu me faufiler à ras le sol. Fais un jet en discrétion. Allez, Allez. c'est chaud. Putain. C'est vraiment- la journée. C'est- Je crie, je pleure, tout ça quoi. Ah oui, non, c'est vraiment genre, tu t'es retrouvé à un moment, t'as essayé d'essayer de marcher un petit peu, tu t'es retrouvé face à face à deux mecs plus costauds que toi, tu leur es littéralement rentré dedans, clairement ils t'ont vu et sur le moment, en fait- Je suis morte. Bah, sur le moment en fait, clairement en fait, il dit ah, et Une petite fille. je me mets à pleurer. ça commence à tirer dans tous les sens. Clairement, ça commence à tirer dans tous les sens. Le mec qui est au sol, il est au sol. Yves, t'es avec lui. Le mec qui est en face de toi va pouvoir te tirer dessus. Clairement, le mec qui est en face, en fait, il a. Tu sais pas si il a eu peur de toi, Lizzie, parce que ça l'a surpris en fait que t'arrives et que tu lui fonces dedans. Mais clairement, il te tire dessus. Oh non, c'est pas vrai. Il te tire littéralement dessus. Non. Qu'est-ce que je peux faire, Baptiste? Quelles sont mes options? Est-ce que le mec que je suis en train de tenir au sol, il est mort? Je l'ai buté. Non. Il est encore en train de se débattre ou il est inconscient? Lizzie, tu prends une blessure, un cas et 5 points de choc. T'as une balle qui t'a clairement touché, le bras. C'est un. Yves, t'as pas vu la scène. Yves, tu te fais tirer dessus aussi. Attends, Enfin, tu- du coup, C'est quoi ce jeu? Ça tire dans tous les. Tu t'entends que ça tire, tu sais pas trop d'où ça vient. Ça tire un peu de partout, clairement. Et t'entends des bruits, genre. Des bruits dans tous les sens. T'entends même, avec ton oreille, t'entends clairement un bruit de voiture, enfin de véhicule. j'ai une question. Oui. Du coup, alors 5 points de choc choqué, un K, je coche juste K. Ouais. Et par contre, blessure, est-ce que je coche Wand? Oui, t'es en légère là. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence par rapport à la fonctionnalité de mon corps là? Pour le moment, pas grand chose. Est-ce que je fais une crise de panique et que je peux générer n'importe quoi par peur au niveau Ça, c'est magie? pas toi qui le gères, ça. Ok. Moi, je tente ma chance, tu vois. Faut toujours tenter. Ok. Qu'est-ce que. Yves, je t'en prie, vas-y. Je sors mon poignard que j'avais bien sûr dans mon revolver. Je Ouais. bute le mec au sol. Ok. Je te demande pas vraiment de jet, s'il est maîtrisé. Ok, tu le plantes et je suppose que tu le gardes un minimum pour te protéger. Enfin, je sais pas ce que tu fais du corps. Je laisse sur- Je me cache dessous. Il y a de la brume, avec laquelle t'es pas à l'aise autour de toi d'ailleurs. Qu'est-ce que tu. Ok, tu l'as buté. Ok, tu le sèches sans problème. Ok. J'essaye de rejoindre Lizzie pour l'attraper. Alors déjà, tu sais pas où elle est. Pour l'attraper par la J'ai main. crié, hein. J'ai forcément crié, je me suis pris une balle. Ouais, mais il y a énormément de bruit, c'est le bordel de partout. Tu es à moitié paumé, clairement. Bon, t'essayes de la retrouver. Très bien. Ok. Fox. Je tire sur le deuxième. Ok, t'es imperturbable, c'est le bazar complet là-bas, ça crie de partout, il y a eu des coups de feu, Moi, je suis sur ouais. mes rochers. Je fais ça de manière ordonnée. Ok, J'en tue un deuxième et après je tire dans le camp. bah vas-y, je t'en prie, tire. Ah oui. C'est les dés. Je le vois pas. 8. Ouais, c'est un 8 ça. C'est 8. Tu tires, ça, tu sens que tu l'as touché. Tu sais pas si c'est vraiment efficace ou pas. T'as l'impression, et puis surtout qu'en fait t'as l'impression d'en éliminer un ou deux, mais que ce que tu vois en fait très rapidement, c'est de là où tu es. Alors non, pas lui. Hop. On a perdu Didine. On a perdu Didine. Ah. Bah va revenir et va remettre les caméras comme il faut, j'espère, parce que là c'est le bazar. Tu vois en fait plein de soldats qui sortent des tentes, littéralement, et qui commencent à envahir la zone à la recherche de trucs. Ça tire de partout, c'est le bazar intégral. Mafa, je t'en prie, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu as un chien qui est au niveau de la gorge. Clairement, en fait, tu transpires, tu es en sueur, tu es en panique face à ces chiens que tu apprécies absolument pas. Non, je le déteste.
Bah écoute, je Il continue fait de abstraction, les Amandine. Ouais. Il fait abstraction des chiens, Amandine. griffer celui qui est sur moi avec mes griffes là, j'essaie de le ramollir, de le mettre en lambeaux quoi. De Et la l'autre, je lui mets des gros coups de pied avec mon armure. Ok, t'essayes plus ou moins de te débattre, quoi, si je comprends bien. Exactement. Ok, vas-y, je t'en prie. Tu arrives à plus ou moins te débattre, à infliger quelques coups de griffes qui le font un peu couiner, mais qui, clairement, il a pas envie de lâcher, quoi. Il continue donc t'es au sol, t'essaies de ramper plus ou moins, et t'as deux chiens qui sont sur toi. Ok. Les autres, vous voyez clairement ça tire dans tous les sens, mais alors vous savez pas où ça tire, mais ça tire de partout, quoi. Ce que tu vois, bah tu sais pas sur quoi il tire. Yves, clairement en fait tu as entendu un bruit de moteur et c'est pas pour rien parce que de la brume en fait tu vois clairement une espèce de jeep qui fonce littéralement sur toi. Vraiment, enfin, elle te fonce dessus, elle cherche même pas à t'éviter. Il y a un mec, un soldat des troupes de choc qui est au volant et qui est un peu surpris de te voir mais qui au final est déterminé à te foncer dessus. D'accord. C'est plus efficace que de tirer. Si tu esquives, il rentre dans le hangar. Une brèche à l'intérieur, ça nous arrange. Bah, je vais me décaler. Je vais dégainer mon Saint-Pierre Express et je tire. Ok, donc tu le vois arriver, tu dégaines et tu tires, je t'en prie. Putain, 13, non. Tu Ça peux, va. tu peux griller une possibilité, ou si t'as eu des cartes ou autre, n'hésite pas. Hein. Allez. Je vais jouer un drama du coup. Ok. Hop. Ah oui, il y a ça, il y a les cartes. Attends. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme carte? J'aimais pas mes cartes. Je t'en prie, vas-y, relance. Allez. Est-ce que c'est une carte puissante, le drama? C'est dans les cartes les plus puissantes, non? C'est comme si c'était une possibilité. Oh, bien. C'était 13 et 18, ça fait combien ça? Ça fait 20, 31 31. 31, ça fait un bonus de plus 10. Ce qui Ça, est c'est quand bon. même pas dégueu, donc clairement en fait tu vois que tu dégagnes ton arme, tu tires, ça traverse complètement le pare-brise, l'homme qui est derrière meurt immédiatement, la voiture continue de rouler à fond vers toi, en fait t'as juste le temps plus ou moins de l'esquiver en faisant une espèce de salto un peu inversé, un peu au ralenti à la Matrix, et d'arriver au niveau de la voiture, côté passager. Pas déconner non plus. Tu es à côté d'un cadavre et tu es plus ou moins assis au niveau de la voiture, côté passager, à côté du mec qui va clairement foncer dans quelque chose avec toi à bord, quoi. Mais bon, tu peux mettre un coup de volant, tu peux faire quelque chose, quoi. Ah, je fais une embardée, ouais. Je Ok. mets un coup de volant. Ok, je te fais pas faire de jet, tu mets un coup de volant, parce que ça va, tu maîtrises un minimum, tu mets un coup de volant, ça fait un crissement de pneus, ça dérape, tu vois que tu percutes. T'entends bang, tu sais pas ce que t'as percuté, mais t'as percuté un truc, S'il te plaît. t'as clairement percuté un truc. Bon bah j'ai tué Lizzie. Ce que tu remarques aussi, c'est que y a un truc assez étrange au moment où tu passes la brume. Tu sais pas si c'est la brume ou si c'est l'ambiance. Il y a un espèce de froid pénétrant, comme si d'un coup toute la chaleur du soleil et toute la chaleur humaine avait disparu. Il y a un côté assez étrange qui est extrêmement désagréable pour le coup. Tu sens que un froid pénétrant et presque glaçant et anormalement froid et qui vraiment te glace, même surtout au niveau des pièces de métal et de ton corps entier. Il y a toujours le soleil quand même. Bah il est plus ou moins dans la brume quoi, mais ouais. Est-ce que j'ai pris un choc, moi? Est-ce qu'on a heurté un objet? Oui, vous avez heurté un truc. Tu penses que c'est un corps que t'as heurté. Et on est à l'arrêt? Oui, sauf si tu continues d'appuyer. Bah non, oui, t'appuies pas sur les pédales, donc oui, vous êtes à l'arrêt. On est par là? Hop, je vais te mettre. Ouais, je vais te mettre par là. Allez, hop. Oui, donc vous allez pouvoir me voir. Et m'aider. Ok. Effectivement, en fait, par là où tu vois que le brouillard commence à se dissiper un petit peu, et tu vois Mafa qui est, en fait, tu entends les chiens qui sont en train de grogner, d'aboyer et d'essayer de bouffer Mafa, qui est voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je mets un énorme chassé. Alors attends, il y a peut-être d'autres gens qui vont jouer.
Ah, pardon. On va commencer les vrais tours. Là, c'était les tours de chauffe. Maintenant, on va jouer les vraies actions. Vous avez l'initiative et vous avez un dé gratuit. C'est classe. La défense et la ruse sont récompensées. La défense et la rue sont récompensées. Ouais, mais en vrai, avec un dé gratuit. Ouais. C'est bon, c'est gratuit. On a un dé plus. Ouais, tu peux relancer un dé à chaque fois. C'est comme si tu avais une possibilité. Ah oui, d'accord. Petite idée, petite question, il ressemble à quoi l'espèce de truc à faire péter? C'est un gros générateur, c'est un gros truc de métal. Est-ce qu'il y a moyen qu'en le scannant que je trouve une faille ou en tirant dessus je puisse faire quelque chose? Tu peux essayer d'analyser le truc, oui. Enfin c'est surtout, en gros, moi je voudrais essayer du coup, vu que ça foire, je voudrais essayer de le faire péter en tirant dessus quoi. Fais un jet en perception. En fait, je considère que c'est un coup vital. C'est-à-dire que ça va faire... Ouf. Ah, Oh là là. Oh non! je le... T'es pas passé loin du 19. Ah mais attends, j'ai le... Oui, ouais, t'as mais j'ai t'as le dé gratuit, vas-y. Bon, Ah, ok, ça mieux. fait 21. Ah, En fait, effectivement, tu aurais pu tenter directement, ça aurait tenté un coup vital, donc tu aurais eu beaucoup de malus pour le toucher, mais beaucoup de bonus pour les dégâts, par rapport au générateur. Là, en fait, tu le repères. Clairement, en fait, tu vois en fait qu'il y a un espèce de générateur. C'est un générateur un peu particulier dans le sens où tu sens qu'il y a la science étrange à l'intérieur. Que... Bah en fait il n'y a pas vraiment de pétrole ou quoi, et d'ailleurs voilà, ça fonctionne, tu sais pas trop comment parce que tu connais pas plus que ça, mais tu vois en fait derrière une espèce de petit habitacle en verre une sorte de pierre ou d'énergie ou un truc qui brille, et tu te dis que si tu tires là-dedans ça va le faire quoi. ok. Bah je commence à... Du coup je me prépare à tirer là-dedans. Prochaine. Ok, très bien. Les autres. Moi j'ai une petite idée. Ouais. Bah, c'est soit Naofa, soit moi. quoi. Lizzie, tu te tiens l'épaule, t'as clairement pris, enfin elle a pas traversé la balle, mais enfin elle t'a touché quoi, enfin elle t'a éraflé, ça te fait assez mal, et tu sens quand même qu'il y a un truc en toi qui essaie de surgir comme si un truc assez qui a pas assez de place dans ton petit corps en quelque sorte quoi. Par contre, il y a clairement le mec, il est toujours en face de toi. Ouais. Bah, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est. Juste, je vais. Dans la brume, je vois plus Yves, on est d'accord, il est trop loin, il est sorti de la brume. Oui, non, là, t'es toute seule. Fais un jet en volonté, s'il te plaît. Si tu as pas volonté, c'est raison. J'ai volonté. Bah alors, un jet en volonté, s'il te plaît. Très bien. Oh, punaise. Je peux Très bien, On a ok. des jets de dés de qualité ce soir. Relancer Mais ta Ok. démarche. Ne- Non, Ouais, mais très bien, ça me va. Est-ce que ça vaut le coup que je claque une carte ou pas? Non, je te l'empêche. Enfin, tu peux pas. T'es vraiment dans un état de panique. Ok, Mafa, je t'en prie. Bah écoute, du coup, moi, il y a ces deux chiens. J'ai réussi un peu à m'en défaire ou ils sont toujours sur moi? Ils sont complètement sur toi. Hein. Pourquoi ça pas... Pourquoi ils s'en vont pas aussi? Moi, j'ai entendu derrière qu'il y avait la bagnole. Voilà, il va, c'est proche. Du coup, je décide, parce que j'arrive pas à m'en sortir là, ils sont vraiment pénibles ces deux-là. Je décide de tirer encore un petit rayon sur le deuxième grillage pour essayer de me faufiler et de fuir. Ok, donc t'es un peu au sol, t'es en train de te faire à moitié bouffer, t'essayes de plus ou moins essayer de balancer ton bras sur le deuxième grillage pour essayer de faire un deuxième trou, quoi, en quelque sorte, c'est ça. Ouais, c'est ça. Toujours en me débattant avec mes jambes, etc. Voilà. Ah ouais. Je me dis que c'est un peu la solution de repli. Je fais un jet. Oui, vas-y. Oh Oh là là là. là. Ok. La loose. Je peux le relancer. Possibilité. Alors, gratuit. potentiellement, t'as un Ah oui. deuxième, potentiellement, t'as un dé gratuit, mais non. Oui. Mais parce que, vu la circonstance, tu n'as pas de dé gratuit. Ah. Voilà. Ah. Donc Ah, tu essaies de comme plus ça. ou moins paniquer, tu sens que ça fait des étincelles. T'es Attends, j'ai une compl- seconde chance. Ça, je te J'utilise ma l'accorde. carte seconde chance. Ça, je peux. Ah. Ça, je te l'accorde. J'utilise ma carte seconde J'ai le jet. chance. Bien. Et les cartes elles sont bien. Non, mais laisse-la là. Vous Mais la laisse-la voyez là. Qu'on la voit. C'est qui la bouge? Ah, tu veux que je la laisse là, d'accord. Et du coup, je peux relancer mon dé, je peux refaire. Vas-y. Allez, mieux.
Oui. Mieux. Très bien. Oh, mieux. Tu sens que t'étais complètement en panique, vraiment totalement en panique. T'arrives à plus ou moins à diriger ton bras vers la clôture qui fond à l'endroit où tu as mis le truc. Bon, par contre, t'as quand même les chiens sur toi. Hein. Les chiens ils s'en foutent, il y a un rayon de lumière de chaleur qui torne. Ok. Pas de mort quoi. Ouais, tu vois que tu sens les crocs du premier chien qui ont quand même clairement atteint ta chair et qui commencent à vraiment te faire mal. T'as combien en endurance? T'as 13? J'ai combien en endurance? Non, c'est bon. Tu prends une blessure, un K Ok. et 3 points de choc. 3 points de choc. J'en ai beaucoup là. C'est des le points cas de choc. qui gêne. Yves, tu es à bord de cette voiture, tu l'as freiné, t'es un petit peu en panique. T'as senti ce froid glacial qui venait de la zone de la brume, mais là tu t'es un peu sorti. Tu vois Mafa qui est en très mauvaise posture, hein, clairement, tu vois comment le chien qui commence à grogner, et tu vois du sang qui commence à gicler à droite à gauche, et Mafa qui est complètement en panique, qui a perdu toute sa superbe qu'elle pouvait avoir d'habitude, et qui est complètement en panique. Ouais. Et ben alors, ce que je fais, ni une ni deux. Il y a toujours un gonze à côté de moi. Hein. Non, il est mort. Lui, non, bah, il y avait un gonze, mais il est sous ta roue. Ok, donc là je passe conducteur. Ouais, ok. J'ai cette sensation de fuir et en même temps je vois Mafa qui est dans la merde, donc Ouais. j'appuie sur le champignon. Ok. Un fer droit dans le trou que je vois là pour essayer d'écraser les molosses. Ok, bah, il y a Mafa dessous, hein, mais. Ouais, c'est pas grave, on est sur un film d'action. Je fais un tout droit et en même temps, en même temps de faire le tout droit et de traverser le grillage, j'essaye de tirer sur un. Parce Ok. que c'est une niche ouverte quoi. Ouais, je t'en prie, vas-y. Fais un jet en véhicule terrestre en premier. Véhicule terrestre. Ouais, vas-y. Un beau jet, un beau jet. Oh là 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 là. Non, mais c'est- Alors, ça se relance parce que t'as un dé gratuit, toi. Toi, ça marche. Ouais, non, mais je relance instant. Oui, sans griller quoi que ce soit, t'as juste un dé de plus. Bon, vous arrêtez de faire des dés tout poids. Ah, et ça se relance encore, ça. Et oui, c'est un 10, parfait. J'ai Mais là, ça jamais se fait finit, 10 même. encore. J'ai ni fait 10. Bon, c'est pas ouf quand même. Ça fait que 18 au total. Ça fait 18 Bon. avec 3G quoi. Ouais, ça fait 18 au total. Bon, tu arrives à. T'arrives plus ou moins à virer le mec sur le côté, à prendre sa place, à appuyer sur le champignon et à écraser la clôture qui était un peu fragilisée par le trou qu'avait fait Mafa. Alors clairement en fait tu t'emberlificotes complètement dans la clôture qui cède pas spécialement. Tu vois, mais t'as agrandi le trou et la voiture est dans le trou plus ou moins. Voilà. Tu peux tirer si tu veux. Vas-y. Tu auras un malus mais... Ouais, je tire, hein, tant pis. Hein, Vas-y, je t'en là. prie. Voilà. Ah oui. Ok, tu sors ton arme et il y a une espèce de grosse balle qui touche et qui clairement, au moment où elle touche le chien, explose. Et t'entends le chien couiner et il te lâche. Hein. Ouais, il est out. Ça t'a un peu surpris d'ailleurs, Marfa. Tu l'avais pas vu, t'étais complètement paniqué, t'avais du sang dans les yeux, t'entends une espèce de détonation et une explosion et en fait tu te sens libéré. Le chien qui est à ton pied en fait qui toujours essaye de ronger l'armure, il est toujours en train de ronger l'armure. Ok. Alors, vous entendez clairement que ça continue de tirer de partout. Miguel a joué. Ça tire un peu de partout, vous savez pas où en fait, j'ai l'impression qu'il tire au hasard, vous savez même pas parce que vous voyez même pas d'impact de balle à côté de vous. Fox. Oui. T'as C'est tué good. les deux mecs déjà, toi. Ouais, en tout cas neutralisé. Moi, je veux, du coup, je tire sur le, je veux vraiment tirer sur le, Ouais, sur- sur le truc que le prisme, enfin l'espèce de truc brillant sous verre. Ouais. Ben je t'en prie, vas-y. Est-ce que la seule question, c'est est-ce que c'était considéré comme de la ruse de tirer sur un truc comme ça à ce moment-là? Pas vraiment, non. Oh, quoi que si. On sait jamais.
Voilà. C'est un 19. Tu penses ton tir, tu respires un coup, tu vois que ça, t'es complètement zen, alors que ça, c'est le merdier, mais un merdier, toi, c'est vraiment la scène d'Hollywood avec des trucs qui explosent de partout, des trucs machin, des bruits, des crissements de pneus, des gens qui gueulent, des chiens, des tirs de feu, des tirs d'armes à feu, etc. T'es complètement stoïque, t'es centré, tu sais, voilà, tu prends le temps de viser, tu regardes dans ton viseur, tu vois, tu prends la direction du vent, etc. Tu tires, tu arrêtes de respirer, tu tires, limite, tu vois la balle qui arrive au ralenti, au niveau, en fait, avec un effet spécial naze qui arrive pile dans le cœur. Et en fait, clairement, le truc explose. Clairement, le générateur est touché et ça fait une explosion. Ça explose de partout. Ça projette des bouts de métal à droite à gauche. C'est le chaos encore plus absolu. Tu vois des gens, de là où tu es, tu vois des gens qui courent dans tous les sens. Tu vois plein de... Tous ceux qui étaient à côté qui sont complètement immolés et qui commencent à partir en courant, en hurlant et en foutant le feu aux tentes. Et en partant complètement en débandade. Voilà, c'est le chaos total. Si vous vouliez être discret, c'est raté. Ok. Ah non, mais le coup de plan était raté là. Un moment. Je crois qu'on a oublié la discrétion à partir du moment où l'autre a mis le boom sur l'autodestruction sur la machine. Ouais, c'est pas faux. Ok. Est-ce que ça serait pas le moment de récupérer tout le monde dans ce jeep? Bah, on n'a pas récupéré beaucoup d'infos maintenant. Ah mais non, mais on va y retourner. Moi je sais pas, Baptiste, je sais pas du coup comment ça se passe depuis mon 4 où je paniquais complètement et bah, là ça vient d'exploser à côté de moi, je sais pas où est-ce que j'en suis quoi. T'inquiète. Très bien. Ok. Et donc du coup vous pouvez essayer de venir me chercher mais je ne sais pas dans quelles conditions. Alors toi tu peux essayer de te diriger en fait vers le... Tu peux essayer de te diriger. Voilà. Mais en fait non. En fait je t'inquiète. Yves, tu es où toi? Donc vas-y. T'es toujours en fait t'es dans la clôture en fait. Complètement dans la clôture quoi. Ah, alors pardon, hop pour la caméra, hop, on va descendre un peu. Hop là. T'es complètement dans la clôture, je t'écoute. Je hurle à Mafa de grimper. La voiture est HS ou pas? Non, clairement Ok. pas. Donc je demande à Mafa de me rejoindre. Je lui hurle de me rejoindre. Rejoins-moi! J'arrive. Bah t'as un chien, alors faut que tu t'essayes de te débarrasser du chien qui te colle au basque hein. Oui, Tu saignes au niveau de la gorge, c'est assez, voilà mais... Bon Mafa, carrément. Mafa, je te demande quand même avant, hein, est-ce que je le tue? Bah oui. Ok, bon J'aime alors. pas je les chiens, fais Mont Saint-Pierre Express. Je t'en prie, vas-y. Tu tires, ça le touche, ça lui arrache la patte, clairement. Il lâche, en fait, tu vois qu'il lâche et qu'il se barre. Clairement, Voilà. Très bien. il se barre. Et du coup, moi, j'essaie de ramper pour essayer de monter. Tu rampes, tu vois que clairement, la cheville, ça t'a quand même fait mal. Et puis surtout, en fait, tu vois que tu saignes de la gorge. Ça va, hein, c'est pas dramatique, t'as pas la carotide tranchée, mais t'arrives à plus ou moins à te hisser, à te hisser dans la voiture. Ok. Je peux faire un premier soin? Hein? Je peux faire un premier soin? Alors là, ça prend du temps, premier soin. Hein, c'est pas un truc. Tu vois rapidement, en fait, tu vois. La main comme ça et... Ouais, t'as la main, mais voilà. J'arracherai bien un bout de montagne, mais bon. Ça va être moins de 18 là. Bon, je te laisse grimper dans la voiture, je tente une marche arrière. Allez, vas-y. Plein fer. Moi, en attendant qu'il fasse tout ça, j'essaie de regarder un peu où sont mes blessures, etc. Et je hurle, Lizzie, je lui hurle pour qu'elle vienne vers la voiture. Ok, donc Mafa, tu arrives à plus ou moins monter dans la voiture. Pareil, t'es immense, toi. Allez, hop, je te réduis, hop. T'arrives à plus ou moins monter dans la voiture. Bon, j'arrive pas à vous prendre, c'est pas grave. Et tu fais une marche arrière, t'arraches plus ou moins les bouts de grillage qui viennent avec. Ça, au début, ça galère un petit peu, mais ça finit par venir. T'arrives à faire un dérapage contrôlé vers l'arrière et à te retrouver par là, quoi.
Hop là. Et tu te diriges. Fox, est-ce que tu fais quelque chose? C'est le bazar total. Là, tu vois absolument plus rien. Tu vois des gens qui crament. Voilà. Je sais Les pas. mecs dans les tours, ils font quoi du coup? Parce que moi, honnêtement, si je vois... là, je vois rien dedans. Il y a de la fumée, il y a la ça fumée, brûle, tu vois des gens qui crament et qui courent dans tous les sens, qui paniquent. Tu vois des gens qui tirent, mais tu sais pas sur quoi ils tirent. C'est. Ok, mais les mecs dans les tours, ils font quoi? Tu vas bien quand même. Hein. Tu les- On est bien sortis, hein, De ceux que tu vois, ils ont l'air aux aguets et t'as l'impression qu'ils tirent dans le brouillard aussi. Bah écoute, je leur tire dessus, c'est plus rigolo. Ok. Je tire sur eux du coup. Bah ouais, je sais, là j'avais une bonne position pour le sniper, mais du coup, j'avoue que. Yann, Tu arrives, vite, pouf, ça. t'en as un qui est un qui était sur la droite là, ici là. Tu le fais tomber directement. Et en fait, il se demande qu'il se passe. Il se baisse un petit peu. L'autre, il se baisse. Tu vois qu'il se baisse et qu'il regarde à droite, à gauche, quoi. Ok, bah je retire dès que je peux quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Les autres, je vous écoute. Lizzie, est-ce qu'elle m'a entendu? Tu te diriges vers elle, quoi, c'est ça? Ouais. Tu te diriges vers sa dernière position connue, quoi. Exactement. S'il vous plaît, essayez de savoir ce qui m'arrive. Ils essayent déjà, hein. Et je commence à t'appeler moi aussi. Ouais, parce que toi, t'es Ils pas ont vraiment. repris mes Toi, habitudes. tu sais pas qu'elle a disparu, tu sais pas où elle est en vrai. Hein. Oui, je sais. Bah, je sais pas qu'elle a disparu, mais je veux bien qu'elle revienne quand même. Ok, en fait, vous Elle a pas- vous dirigez vers là où la dernière position connue. Et pareil, en fait, plus vous vous rapprochez en fait avec la voiture, rapidement, en fait, il y a une espèce de froid un peu glacial, assez désagréable, qui prend vraiment aux tripes, vraiment particulièrement désagréable. Voilà. Faites un jet en endurance tous les deux, s'il vous plaît, endurance pure. Et donnez-moi le résultat. Oh, j'ai eu chaud sur le 19. Ah, il s'est balancé le mien. Ok. Oh, Très bien. très bien. Endurance pure. Ok, Yves, tu vois, tu te concentres, tu sens que tu luttes contre cette espèce de froid qui sort de nulle part. Mafa, t'es à moitié blessé. En fait, t'as l'impression que le sang et la blessure en fait se gèlent. En fait, c'est la sensation que t'as. Et clairement, en fait, ça aggrave la blessure. T'as l'impression de plus pouvoir respirer. Tu suffoques à moitié. T'as ce côté en fait complètement glacial qui te prend. Tu prends une blessure, un cas et 3 points de choc aussi. Donc Ouais, d'accord. On va se prendre tellement cher dans cette partie. tu peux prendre. Là, tu peux griller une possibilité. Ça va, je te l'accorde. Pour soigner. Relancer. Non, pas pour soigner. Soigner. Attends, je prends combien? 3 points de choc, c'est ça? Une blessure, donc t'es passé en grave. Un cas, donc t'as déjà un cas, donc ça fait 2 points de choc de plus. Donc en gros, tu prends une blessure et 5 points de choc. Ça fait que j'ai 10 points de Tellement choc en désolé. tout. Et t'es en grave. Ah ouais. Je suis Ouais. tellement désolé. Je suis proche de la fin. Bah oui, je vais créer une possibilité. Ok, donc tu sens que la blessure se gèle et en fait tu puises au fond de toi dans l'énergie qui te fait vivre pour ralentir ça et au final annuler les effets. Ça fait plus un effet psychologique quoi. Il y a un côté. Par contre, il y a cette brume complètement glaciale. Tu sais absolument pas ce que ça fout là et c'est assez bizarre. Vous continuez à avancer. Enfin Yves, je suppose que tu continues à avancer au niveau de la brume un peu à tâtons et en fait. Tu vois un peu dans la brume en fait une sorte de forme mais qui volette un petit peu en fait qui est en fait enfin tu sais pas trop, c'est un peu distinct et qui a une espèce d'aura. Enfin tu sens qu'il y a un truc, t'as juste envie de fuir, c'est plus horrible que toutes les horreurs que t'as pu connaître. Un truc. En fait, d'ailleurs, autour de toi, même t'étais assez concentré par le bruit des explosions et du moteur de la voiture. Maintenant, t'entends pas mal de cris, des cris d'horreur, des gens qui hurlent et qui fuient dans tous les sens. Faites tous les deux un jet en volonté, s'il vous plaît. Oh putain. Bienvenue dans mon Moi aussi en cauchemar. volonté. Maintenant, vous savez ce qui se 11. passe dans ma tête. C'est pas fou là. T'as fait combien, Yves? 11. Ah, vous avez fait tous les deux Ah, 11? moi aussi. Ok. Non, Tu sens. il a fait sept.
Ah, t'as fait 7, Thomas. Ouais, ok. Il y a un truc irrépressible, c'est de l'ordre pour toi du diabolique. Enfin, c'est un truc... clairement, en fait, ça te pousse complètement à donner un coup de volant et à partir, en fait, presque en hurlant. Tu retiens, limite, un hurlement de terreur que tu peux pas vraiment contenir, quoi. Donc, tu zigzags un peu, tu vas un peu à droite, à gauche, quoi. Ouais. Et tu croises des gens, en fait, tu croises des soldats des troupes de choc qui fuient en hurlant, mais vraiment comme s'ils avaient vu un démon, un démon. Ok. Super. Fox, t'entends clairement tout ça, et c'est le... Voilà, est-ce que tu restes là Je la vois la zone. Est-ce que je vois la zone ou la... Pas vraiment, c'est derrière le hangar, c'est derrière tout ça, tu vois pas grand-chose. Ouais, en vrai, est-ce que je ferais pas mieux? Enfin, je peux y aller. J'hésite, c'est soit je continue à tirer sur ceux qui sont encore des menaces. Je crois que c'est un peu ce que j'ai de mieux à faire. Soit j'essaye de les rejoindre, mais... De menaces que tu vois là... Je vois pas ce que je fais. Ouais, mais voilà, comme tu veux. Est-ce qu'il y a encore des menaces pour moi? Je veux dire, les gars dans les tours, est-ce qu'ils sont... Alors eux, ils t'ont pas vu, ils sont occupés à... Il en reste un qui est occupé à se planquer. Quand je dis menace, c'est pas spécialement pour moi, hein. C'est menace à long terme, c'est-à-dire que dans la situation, est-ce qu'il y a des soldats qui sont encore... qui sont encore dans les tours de guet en train de faire vraiment leur job et... Bah oui, dans toutes les tours, il y a encore des soldats qui tirent plus ou moins n'importe où, quoi, mais Bah moi en gros je veux juste éliminer le plus de soldats possible qui tirent dedans. Ok. Ça leur fera plus un passage de sortie, ça réduira le... Ok, tu continues à tirer, vas-y, je t'en prie. Il est tranquille et nous on prend trop cher dedans. Je suis tellement désolé, je suis tellement désolé, mais je sais pas quoi faire d'autre. En plus je pourrais venir douiller avec vous, mais... Tu tires, ça commence ça ricoche. En fait, c'est un coup de feu parmi tant d'autres, parmi tous ceux qui se perdent. Hop là, on va faire un nouveau tour. Je crois que c'est justement pour ce genre de situation que j'ai pris le sniper. Comme ça, si vous mourrez tous, je serai le seul à survivre. Ok. Tu vois, devant la voiture, en fait, il y a un soldat qui arrive, en fait, qui arrive à se ressaisir un petit peu et qui arrive à braquer et tirer dans la voiture. Bon, ça tire. T'as l'impression qu'il a visé partout, sauf sur la voiture. Ça fait, tu vois, enfin, il a tiré comme ça, il a fait le tour avec son arme et il a tiré à côté, quoi, en rafale. Il vous a littéralement tous esquivé de façon d'une grande beauté. Pendant que vous continuez, pendant que tu faisais une marche arrière, hein, t'avais mis la marche arrière, tu essayes de zigzaguer pour essayer de fuir ce que tu sais pas ce que c'était, quoi. C'est Lizzie qui nous protège. Alors, Je vais vous protéger. alors clairement, t'en sais absolument pas, tu t'as aucune idée de ce que c'est, et pour toi, c'est absolument pas Lizzie. Et pour personne, hein. Clairement pas. C'est un truc qui vient des enfers. Enfin, c'est un truc abominable. C'est clairement pas, enfin, c'est pas une seconde que tu penses que c'est Lizzie, et c'est pas Lizzie. Qu'est-ce que vous faites? Tu recules un peu, rapidement en fait, tu commences à reprendre un petit peu tes esprits. Ouais. Tu vois que c'est la débandade partout. Bah, je vous écoute. Ceux qui veulent faire des choses. Vas-y, c'est au volant alors. Surtout, est-ce qu'on fait quelque chose? Moi j'aimerais bien faire quelque chose, mais il paraît que... T'as plus le contrôle de ton perso. Je suis en état de choc. T'es un peu en état de choc, mais ça t'empêche pas de... Tu peux refaire un jet en volonté pour essayer de aller de l'avant. Ça me... Ouais, bah vas-y, tu fais ça direct. Vas-y. Faut que j'en fasse un aussi ou pas? Bah toi... la voiture. J'ai tenté un petit segment, je fais un 9, alors que je fais que des grands segments, mais je fais les deux. Je suis nul. Bah tu peux essayer, mais c'est lui qui conduit, hein, mais vas-y, Mafa. Oh là là. Putain, mais c'est la soirée des jeux pourris, quoi. Hein. Ah, je suis chaud. Clairement, en fait, tu continues à reculer, à essayer d'éviter le mec qui était derrière se jette sur le côté en faisant une roulade et pour éviter la voiture. Je peux jouer une carte? Tu peux. Là, moi, je suis un peu perdue. J'ai
très mal, je commence à me vider de mon sang quand même un petit peu. Je suis pas bien, j'ai envie qu'on s'en aille. Et du coup, j'ai envie de faire un peu le point, l'état des lieux, tout sur qui est, etc. Donc je joue vigilance. Si tu veux, mais ouais, ok. Pour essayer de voir quelque chose d'invisible en fait. Bah, tu joues une vigilance, c'est moi qui la gérerai. En fait, dans tout ce bazar, clairement dans tout ce foutoir total, t'as le temps de... Merde, je l'ai supprimé. T'as le temps de voir que au niveau de la porte du hangar, il y a la porte du hangar qui est légèrement entrouverte. Enfin, et t'as l'impression qu'elle se referme au moment où tu le vois. En fait, la porte du hangar, il y a une très très grande porte, mais vraiment très grande, et à côté, il y a une petite porte plus à taille humaine, on va dire. D'accord. C'est louche. Je sais pas pourquoi il n'y a plus de musique. Je vais le relancer. Du coup, bah, je vous écoute, hein. C'est pas... Mais on voit toujours rien, enfin moi de là où je suis, je vois toujours pas ce qui se passe quoi. Pas plus que d'habitude, quoi. Et tout le monde continue de courir en hurlant dans tous les sens. Tu sais pas. Je suppose. Bah écoute, moi j'informe Yves, je lui dis regarde la porte du hangar. Il y a un truc louche là-bas. Ok. Il est l'info lui aussi. Je mets un coup de volant vers la porte du hangar. Ok. Je te laisse faire un dernier jet de volonté pour essayer de reprendre tes esprits et potentiellement retourner, si tu veux continuer à aller là où était Lizzie en fait. Allez. Non mais c'est bon, abandonnez-moi. Oui, c'est un 18. Tu te dis que c'est surnaturel et que de toute façon c'est que dans ton esprit que tu vas surmonter ça et que en fait tu arrives plus ou moins à faire ça, alors que Mafa venait te dire mais regarde derrière et en fait tu vas devant et t'es là mais ah oh et puis surtout que tu vas dans une zone qui est pas hyper safe. En fait t'arrives, la zone est plus ou moins déserte, la brume commence à se dissiper et tu vois en fait que pendant que la brume se dissipe, tu vois un corps allongé au sol. Ouais. Tu reconnais le corps de Lydie. Ok. Frein à main. Frein à main, dérapage. T'as saisi l'idée. Ok, t'arrives, donc tu t'es en train de conduire, tu vois la brume qui se dissipe devant toi de façon un petit peu mystique comme ça. Tu vois le corps, tu fais un coup de frein à main, ça dérape, t'arrives juste à côté d'elle. C'était dommage. Nickel. Parfait. C'est tout moi. Et ben, peut-être que Mafa, tu fais un truc, non? Ouais, bah du coup, Ah, mais toi, moi j'ai t'es- pas trop compris t'es en- ce qui se t'es en passait, mais au écoute. moment où tu fais le frein à main, je reconnais ma petite Lizzie là qui est par terre. Du coup, je me jette complètement même si j'ai mal à la jambe, etc. Je me jette sur elle et je l'attrape en fait et je tourne pour qu'elle Tu soit sautes de la face à voiture moi et pour je la dis, rattraper. Lizzie, Lizzie. Tu sautes de Ouais. la voiture pour la rattraper. C'est ça? Ouais. Ok, donc tu sautes de la voiture, tu fais un roulé-boulé pendant que les dernières petites traces de brume s'évaporent et tu te précipites sur le corps inanimé de la jeune fille. Tu t'aperçois très rapidement qu'elle elle respire encore, en tout cas, mais elle est inconsciente. Très bien. Déjà ça. Qu'est-ce que tu fais? Moi, La première fois où Nafa m'a vue, j'étais inconsciente aussi. Non. bah du Savoir coup, s'il y avait je un m'aperçois rapport que vous avez qu'elle fait. respire encore. Donc je la prends dans mes bras et je la porte dans la voiture. Ok. Et j'essaie de lui parler en même temps. Je dis Lizzie, Lizzie, ça va. Mais Ok. je vois bien qu'elle est inconsciente, mais j'essaie quand même Ok. de communiquer. Tu mets des grosses patates pour que ça aille. Non, je la frappe pas. Ça, je le réserve aux chiens. Quelle horreur, quelle horreur. Ça va, tu te remets de dire ça ou pas? Ok, donc tu la remontes dans la voiture. Très bien. Ouais. Est-ce que moi je peux continuer à tirer sur des gardes vivants? Tu peux. Non, parce que si après il faut aller chercher les infos, tant qu'il y ait moins de gardes possible quoi. Oui. Mince. Merci, je voulais pas partir. Tu continues à tirer, des fois ça touche, des fois ça rate, des fois en fait t'es un peu perturbé. T'arrives un peu pas tellement à garder ta concentration sur tout ce qui se passe et que en fait
t'as vu que la brume s'est dissipée, l'explosion a arrêté, les gens ont arrêté de cramer, ça s'est un peu calmé en termes de pyrotechnie en quelque sorte quoi. Et tu vois en fait la Jeep arriver et récupérer Lizzie qui était au sol. Et la Jeep qui se dirige maintenant je sais pas où. Elle se dirige où la Jeep? Allô? Ouais, on a fait demi-tour. Elle va se diriger vers Je le veux portail. ressortir du camp. Vers Vers le portail. vers le portail? Il est fermé le portail du coup, non? Enfin, ça va être chaud de le défoncer. Hein. Oui, il est fermé. Hein. Ok, bon, ben. Mais On à va la peut-être limite, falloir on essayer peut, d'ouvrir. voilà, on peut peut-être essayer d'aller dans la tourelle de vigilance là, des Il y a vigiles. une Pour ouverture du portail, tu crois qu'il est là? C'est possible. Bah, ça m'étonnerait pas. Vu que Il y a, c'est il y a- tout, il y a le truc que t'as vu tout à l'heure, ça te titille quand même, Mafa. Quoi. Il y a un truc, tu te dis, c'est bizarre quoi. Bah Enfin, oui, oui. J'aimerais aller voir ce qu'il y a dans ce hangar. Let's go, on y va. Allez. Rien que la porte s'est entrouverte, etc. Embardé, on se dirige vers le hangar. ok. Donc en fait, tu te laisses convaincre comme ça parce qu'elle t'a dit, j'ai vu un truc. Ok, on y va. Ok, on y va. Ok. Vous arrivez près du hangar. Effectivement, il y a cette espèce d'immense porte. Et sur le côté, il y a une petite porte qui est une porte à taille humaine, comme je l'ai dit. En les voyant partir, moi je change mon camouflage en mode désert. Ok. Je descends pour aller passer par le passage de Lizzie de Mafa. De Mafa. Ok. Lui, il est plus là d'ailleurs. Ok. J'ai pas retrouvé comment je change la couleur de mon perso, mais Ouais, c'est pas grave. Je considère que tu y vas assez tranquillement. Tu mettras un peu plus de temps que ça. Mais ok, arrête-toi là, c'est très bien. Oui, oui, bien sûr, je me mets. Ok, les autres, est-ce que vous êtes devant ce truc? Ça s'est un peu calmé, vous entendez encore des cris, des coups de feu un peu partout, quoi. Mais ça s'est calmé, mais on entend des coups de feu. de partout. Oui, mais ça On s'est en calmé. profite pas, on voit que Fox il s'est mis derrière nous. On se met Bah à- non, je suis comme. Donc, à moins que tu vois cherches pas. à le voir, clairement, tu le vois pas. Ok, d'accord. Bon, on saute de la voiture, on se met à couvert. Direct. À couvert où? Derrière la voiture? Allez. Ouais, derrière la voiture, accroupi, quoi. Ouais, ok. Et on essaye de forcer la petite porte, peut-être. Ok, t'essayes de forcer, c'est-à-dire comment? T'essayes de l'ouvrir, Avec t'essayes les épées de de mettre un coup dedans, t'essayes de... J'essaye de l'ouvrir. Ça s'ouvre, elle est ouverte. Ok, tout simplement. Pour une fois. Ok, est-ce que... Bah, je rentre. Ok. Moi, du coup, j'ai pris Lizzie dans mes bras quand je suis descendue de la voiture. Tu me dis quand je peux essayer de me rentre avec toi réveiller, dans le hangar. Baptiste. Ouais, bien sûr. Oula. Vous arrivez en fait dans un espèce d'immense hangar Ouais. où il y a un hydravion en plein milieu. Tu vois aussi en fait... Ouais, tu vois aussi deux soldats des troupes de choc qui sont là, qui sont un peu ébahis de te voir. Et vous avez un round d'avance sur eux parce que vous les prenez par surprise. Il y a un truc au fond de la pièce, on le voit là? les Là mecs comme ça, sont pour le moment, gelés, là. pour le moment, clairement, t'as vu les deux premiers, les deux premiers soldats de choc. Ok. Par contre, j'ai pas vos pions, je vais les chercher. Tu me vois? Bah écoute, j'ai pas envie Et tu de me- perdre mon temps là, etc. Je prends un javelot, je tire sur le premier. Ça. Voilà, ça me paraît une meilleure. Vas-y. On va faire rapide Ça et me paraît un bon efficace plan. parce que hein, quand on veut être gentil avec les chiens, après ils nous bouffent. Alors. Ah, Tu sens que t'as la blessure à la gorge en fait qui, au moment où tu essaies de prendre le javelot, en fait ça te lance un peu et clairement en fait tu plus ou moins arrives à le lancer à 1m50 par terre quoi, de façon relativement pathétique, mais c'était bien tenté, C'est ça d'être gentil avec les chiens. super. J'ai pas le droit à Yves, un deuxième lancer, hein. Ouais. Je réfléchis pas 2 secondes, je cours vers l'échec de Nafa. Ouais.
Je dégaine quand je suis à la bonne distance et je Ou tire. t'es à la bonne distance, t'es quasiment à la bonne distance de là où t'es, hein, y a pas de... Ok, Bah, je donc en dégaine. fait, tu la vois plus ou moins faire tomber son javelot et tu prends ton arme et tu tires. Je t'en prie, vas-y, tire. Ça te fait juste combien en arme à feu? Après, fait il moins est deux. juste en face, le mec, donc... En arme à feu, j'ai 12. Ça fait 10, tu touches. Tu le touches clairement, en fait, ça lui arrache un morceau de l'abdomen. Il a. Il s'effondre. Bon, après, il est pas mort, mais c'est tout comme quoi. Ok. Il y a son copain qui est quand même juste à côté. Il a entendu? Oh bah, enfin, il vous braquez tous les deux. En fait, il est là, et en fait, tu vois qu'il commence à tirer, mais tu vois qu'il est en panique totale et que en fait, il se barre. Ah ouais. Enfin, il se barre dans le hangar alors qu'il n'y a pas de sortie. Hein. Ok, bah je cours. Tu le poursuis, quoi. Ok, Je le poursuis et je me mets là. ok. Et dès que tu peux le tirer dessus. Hein. Je tire. Je t'en prie. Tu tires, en fait, ça le couche immédiatement. En fait, il est entièrement brûlé au niveau du dos. Il tombe. Parfait. Vous êtes dans cette espèce de grand habitacle. Hop là, attends, je vais juste. Bigou, Fox, tu arrives au niveau de la porte. Tu as entendu les coups de feu, t'as entendu tout ça. Est-ce que tu rentres ou pas? Ok. Oui. Enfin, je rentre discrètement si possible. Mais, Ouais, allez. Tu rentres. Ok, vous êtes dans cette espèce de grand hangar avec un hydravion, c'est un hydravion qui est posé au milieu, clairement. Bah voilà, je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites? Des idées? On voit pas le mec au fond? Là, si tu le vois, en fait, tu le vois qui lève les mains. Comme ça, il est derrière, Ok, il est derrière des tas de caisses comme ça. Il regarde à droite comme ça. Il lève les mains et fait bonjour. Ouais. Ah. Vous en voulez à ma vie ou pas? Et vous en voulez à la note? Ah non, moi non. Que Bah, faites-vous très là? bien, vous avez. Vous êtes coupé la parole et vous avez pas continué à parler. Alors, Ouais. Non, non, c'est ça. pas de Bah, très réponse. bien, Voilà. Très bien, bah du coup, déjà, gardez les mains en l'air et puis vous allez venir avec nous. Eh Jusqu'à ben- ce qu'on en sache un peu plus. Oui, très bien. Il se rapproche. Et je peux demander à Yves, Yves, est-ce que tu peux interroger? Est-ce que. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'interroger, il a l'air d'être quand même conciliant le gars. Ouais. Mais du coup, au cas où, quoi. Bah, Est-ce On que peut lui t'en poser des connais un questions peu à et- l'abri, là, dans ce hangar? Est-ce que quelqu'un peut me faire les premiers soins? ah oui, c'est pas bête ça aussi. Tu peux. Que je saigne encore, là. Yves, il ça, a la on- possibilité de faire les on- premiers soins. Moi, Ouais, j'ai compris. vous pouvez vous poser un moment en fait si tu veux. Yves, tu peux commencer à essayer de soigner, enfin de regarder Lizzie et Ok, bah je fais ça. avec qui en priorité. Ah. Je Bah fais un Mafa, jet. tu peux aussi essayer de faire les premiers soins pour essayer de voir comment on va Lizzie quoi. Ça serait bien. Premier soin Moi pour ma- aussi, j'ai un cas. J'ai 11 en premier soin. T'as quoi? J'ai 11 en premier soin. Ok. En fait, tu t'aperçois que elle s'est juste évanouie et ouais, en vrai, tu lui mets 2-3 claques un peu gentilles, mais surtout que t'as un peu d'appréhension face à elle, quoi. Il y a un côté de toi qui voilà. Les autres vous l'entendez pas, mais il y a un côté de toi qui a envie de la cramer, hein, je te le dis. Hein, voilà. Mais t'as un petit rebut, un petit dégoût comme ça, donc c'est limite tu lui donnes 2-3 baffes, un petit coup de pied comme ça, et tu vois qu'elle bouge et qu'elle se réveille, Impec. Voilà. Tu vas bien? Tu vas bien? Qu'est-ce- J'ai mal au bras. On va te soigner. Voilà. Donc tu peux enlever les points de choc, tu gardes le cas, tu enlèves les points de choc. Ici. J'avais 6 points de choc. Tu les Je enlèves. retire tout. Ouais, tu les enlèves.
Fox, je t'écoute. Tu t'es approché de. Ouais, et moi en fait je voudrais aller voir l'espèce de tableau de commande qu'il y a au bout, il me perturbe. Je sais pas ce que c'est, enfin, je veux voir Tu peux. si c'est... Je veux Et sinon, investiguer, je continue à avoir les mains en l'air sans être vraiment menacé ou vous occupez de moi parce que, enfin, c'est pas Ok, que je veux pas mettre en cause votre façon de faire, mais, enfin, si j'étais menaçant, Vous préférez je vous aurais qu'on pu vous tirer s'occupe de dessus vous quand même, hein? Oui, mais là vous avez pas d'armes, du coup vous préférez qu'on s'occupe sérieusement de vous et Alors, puis... alors, c'est faux. Regardez, j'ai des armes. Il pointe ses 2 holsters qu'il a au niveau des bretelles. Mais je les ai pas dans les mains. Et alors du coup, vous êtes qui ici? Ah, mais je suis le capitaine Lefleur. Ah, mais enfin, on me pose la question. Et je serais ravi. Enfin, je sais pas qui vous êtes, mais visiblement, vu votre dégaine et votre look et le feu d'artifice que vous avez fait, parce que je suppose que c'est vous, hein, bah, vous êtes pas dans le camp des, vous êtes pas dans le camp des mecs en jupette. Hein et j'avoue que j'aime bien l'idée. Enfin, j'aime bien le show. J'ai rien vu, mais j'ai tout entendu. C'était plutôt sympa. On va bien l'aimer celui-là aussi, il est cool, on l'emmène. Ouais. Ok. Bah, du coup, ça fait... Vous êtes capitaine, vous faites quoi en fait dans cette base? Qu'est-ce que... Ah, mais je suis pilote en Qu'est-ce qui fait. se passe Hein. Je suis le pilote de cet avion. Et du coup, ok, mais si vous êtes contre les mecs en jupette, qu'est-ce que vous faites ici? Et bien, comme beaucoup de gens, on n'a pas trop le choix en fait. Hein. Ils ont trouvé un pilote, voilà. Mais Et je vous fais. en laissez des armes. Bah oui, parce que je suis quand même soi-disant officier de l'Empire du Nil, quoi. Excusez-moi, quoi. Mais bon, moi je demande qu'à déserter, hein. Ah, bah, pardon. Je demande qu'à déserter. Et en vrai, je vais pas vous le cacher, si on sait que j'ai fait un truc contre le pharaon, je risque d'y passer ma famille avec et tout le bazar, quoi. Vous connaissez le truc, quoi. Donc bah je fais un peu profil bas, mais bon, si je peux mettre un petit coup dans le dos au pharaon, ça sera avec plaisir, quoi. Ouais. Très bien. Et si On est vous très voulez, on bien. pourrait se rapprocher parce que hurler d'un bout à l'autre du hangar, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour communiquer. Ah, mais je croyais que vous avez rejoint. Ah non, vous m'avez dit de pas bouger, moi j'ai pas bougé. Hein. Non, Je- venez, c'est Même bon. si vous m'avez franchement mollement menacé avec un bout d'arme et puis après vous êtes occupé de vos mecs, bon, heureusement que j'étais pas belliqueux quoi. Si vous étiez Moi, je belliqueux, dis- vous serez peut-être plus là. Moi je dis à Fafa, il est rigolo le monsieur. Alors, bon, en fait, il a un côté très... une fois que vous êtes un peu plus proche, vous voyez que c'est un bel homme avec un gros blouson de cuir, un casque, enfin en tout cas D'aviateur. des lunettes d'aviateur, des choses comme ça. Il a un côté assez éloquent. Tu vois, c'est un peu Indiana Jones dans l'esprit, quoi. C'est un peu le look. Ce côté, voilà, assez éloquent en effet. En fait, quand il arrive vers vous, en fait, clairement, il vient vers toi, Yves, il te tend la main. Enfin, bah, bonjour, enchanté. Ravi de pouvoir divulguer le bien, en tout cas, et faire reculer le mal, même un petit peu. Enchanté. Est-ce que cet avion est prêt à décoller? Bien sûr qu'il est prêt à décoller. Alors, officiellement, il aurait dû décoller demain, mais il est prêt à décoller. Enfin, le pharaon aurait dû embarquer demain. Comment ça, C'est le le pharaon pharaon qui aurait dû embarquer? Pour aller où? Et alors, exactement, j'ai pas regardé les plans de vol, mais les plans de vol sont sur la console, on peut regarder ça si vous voulez. Bah oui, on va regarder. Par ça. contre, Regarde. alors, c'est pas que je veux pas vous stresser, mais j'ai l'impression que avec tout le fouillis que vous avez fait dehors, ils vont pas nous laisser tranquilles. Faudrait peut-être se bouger. C'est vrai. Ben, Prépare l'ordi. nous montons dans l'avion. Décollage au plus vite pendant qu'on va regarder le plan de vol sur le panneau de contrôle. Mais Moi, très bien, pendant faisons. toutes les grandes personnes- Moi, pendant toutes les grandes personnes, elles font des trucs très sérieux. Je regarde si je peux chaparder quelque chose. C'est un hangar. Alors, t'as des vieux trucs que tu trouves dans un hangar, mais de vraiment utiles. Un marteau. Il y avait ce qu'avaient les soldats, les armes des soldats. Ouais. Y a pas genre Non. un vêtement un peu sympa ou. Un vêtement un peu sympa. Ouais, Bah. genre un blouson d'aviateur, des lunettes d'aviateur, je sais pas moi, un petit revolver, truc que je pourrais porter en tant qu'enfant et qui serait fun, tu vois, genre. Bah, Réfléchir, il y a les en dagues. retard. Clairement, les mitrailleuses sont un peu lourdes et puis elles sont pas pratiques. Les dagues, puis après, là, comme ça, il y a pas grand chose de plus. Vas-y, Là. je pique un couteau. Ok. Je le rajoute dans mon sac Ah. à dos.
On a toujours l'œuf aussi hein, dans le sac à dos. Ouais. C'est moi qui l'ai l'œuf Parce ou que- pas? Vous me le laissez? Oui, qui a Bah, l'œuf? je crois que Ça c'est m'intéresse. Fox qui l'a. C'est qui? C'est Fox parce que c'est toi qui avais gardé les affaires au départ. Moi j'avais gardé Oui, mon moi sac à dos, ouais. j'ai le sac à dos. Hein. Ok, Moi j'ai le gros sac à dos de tout le monde. ouais. Ok, donc tu l'as Parce que ramené. je pense en fait que le pharaon, donc il attendait d'avoir son œuf, il devait l'avoir genre aujourd'hui. Et le lendemain, il allait décoller avec l'œuf à une destination secrète pour utiliser cette clé pour faire quelque chose. Ah, mais du Peut-être coup, qu'on mettra en il marche connaît la contre le destination, le RTL, pilote. tu vois. Enfin, du coup, on peut aller. On peut aller l'attendre là-bas. Eh ben non, justement, alors il t'entend en fait. Justement, je suis en train de regarder le plan de vol. Si vous écoutiez ce que je disais aussi, hein, je dis je connais pas la destination, je suis censé la connaître le jour même, pour pas qu'il y ait de fuite et tout bazar. Ah oui, mince. Mais C'est ça que j'ai pas envie. je peux accéder à l'ordinateur et télécharger les plans de vol. Par contre, ça va se savoir. Mais vu le foin qu'il y a eu, à mon avis, c'est pas ça qui va les alerter plus que ça. Ah bah, Ouais, ok. ils auront d'autres choses à penser vu la gueule du camp. Voilà. Faisons ça, Par alors, contre- vous avez raison. Comme je vous dis, je suis sûr qu'ils sont pas tous morts, hein, je les entends encore tirer. Donc ils vous ont peut-être pas vu là, mais ils vous cherchent partout. Donc à mon avis, faut peut-être se bouger. On On va décolle. faire vite. On va faire vite. Il commence à regarder les trucs, fait. Il fait un petit hochement de tête et fait. Ah. Ok, très bien. Bon, ben allez, tout le monde à bord. Ah, petite subtilité. Il va falloir ouvrir la porte en fait, parce que c'est pas un avion qui passe les portes. Donc il va falloir que quelqu'un ouvre la porte puis saute dans l'avion, j'imagine. On l'ouvre comment votre porte? Alors, vous voyez, il y a deux grosses manivelles de chaque côté. Ben, chaque manivelle, Ok, ça c'est bon, permet oui. d'ouvrir un côté de la porte. C'est très technique, vous allez voir, il suffit de tourner. Comme ça, avec un petit peu de muscle. Il est Hein insupportable. Voilà, Allez, j'y vais. voilà. Il a un bonus en. Alors, j'aime bien, il a un bonus en sarcasme lui. Mais je le ferai bien moi-même, mais en vrai, Non, t'es- non, reste dans l'avion. il est minuscule, Yves là. Ouais, ok. Bah, vous allez ouvrir la porte et je vais piloter l'avion. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Enfin, à moins que vous ayez pas besoin de moi à ce moment-là. Mais Non, 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 reste avec nous. voilà. Bon, allez, on monte à bord s'il vous plaît. Bah, qui sont les deux personnes qui vont ouvrir la porte du coup? En réalité, instinctivement, j'aurais plus dit Yves et toi, mais vu la situation, je vais y aller à ta place et tu vas monter dans l'avion. Allez, je refuse pas, j'avoue. Ok, très bien. Vous montez à bord de l'avion. Hop là. Ouais, je vais vous sortir. Hop. Moi je me mets à la place du conducteur. À côté sur la siège, Oh, en tant que attendez. passager, t'as le capitaine Lefleur qui fait enchanté, bien sûr. Alors, tu es mon copilote. Tu es prête? Oui, c'est quoi ce bouton? Alors, je vais peut-être pas expliquer toute la mécanique, mais s'il y a un bouton à savoir, c'est pas cela. Je t'expliquerai plus tard si tu veux, mais c'est pas ici. C'est au niveau des tourelles. Tu vois les gros trucs là, ça permet de tirer s'il y a des problèmes. Ah, parfait. Je note. Voilà. Et tu vois que je reste très concentré sur le bouton. Je regarde dehors, je regarde le bouton. Je regarde Ok. dehors, je regarde le bouton. Après, c'est pas un bouton, hein. C'est vraiment. Enfin, ce qui t'a montré, c'est les tourelles latérales. En fait, l'avion est équipé de Ah oui, d'accord. deux tourelles. De deux tourelles. Mais c'est des tourelles, quoi. C'est vraiment. Ah oui, donc il faut que je me mette en place. En fait, je me mets dans le fauteuil et tout, quoi. Si tu te mets dans une fauteuil à tourelle, la tourelle elle est un peu grande, tout ça, mais ouais, t'as l'impression d'avoir un truc un peu immense autour de toi, quoi. Ouais, très Tu bien, sais je pas me trop mets dans comment le ça fauteuil marche. et tout, ouais. Ok, allez-y, je vous en prie, en fait, commencez à essayer de tourner. C'est un peu grippé, c'est de la vieille mécanique, et surtout c'est de la grosse mécanique. Faites-moi un jet en force, tous les deux, s'il vous plaît. Oui, mais oui. Oh, le 10 qui se relance. Mais dis, tu relances. C'est très bien. Ah, Moi je Allez. fais jamais de 10, je vais faire du 10. Ah, Non, mais Alors. je vais pas griller une possibilité pour ça, mais 21. Tu vois que d'un côté, ah oui, mais en plus t'as quand même vachement de force. D'un côté, c'est que oh, c'est facile, toi. Tu as une main sur la hanche, tu commences à tourner, la porte commence à s'ouvrir littéralement. Et de l'autre côté, tu vois Fox qui est littéralement comme ça, bras tendus, en train de déraper avec les pieds arrière, qui grimace de toutes ses forces. Tu vois qu'il transpire. Tu vois que ça commence à clignoter d'ailleurs. Ça clignote de différentes couleurs et commence à changer de teinte Ouais. un petit peu partout. là, je roll 10. Pendant que Yves commence à tourner en mode. Il fait. Bah, non, Fox, clairement, t'arrives absolument pas à bouger d'un iota le truc, quoi. Bon. Je cours à l'autre côté. Et Alors, je- si tu lances des Je suis D8, jeune.
Ouais, je suis jaune. Ah oui, ok. Mon personnage est devenu jaune. Ok, très bien. On parlait de qui clignotait là parce que. Et moi à cause de ça. Ok, toi tu continues à l'ouvrir, tu peux continuer à essayer de... Pendant ce temps, vous entendez l'avion qui commence à vrombrir derrière, les hélices qui commencent à tourner, le moteur qui commence à tourner. Moi je commence à monter dedans vu que je sers à rien et qu'on va laisser Yves ouvrir les deux portes tout seul. Ok, vas-y, je t'en prie, tu remontes. Yves, tu le vois partir et sur ton moment, tu te dis, mais t'as un petit sentiment d'être laissé, quoi. Ah. Moi je me dis, on peut compter sur personne dans ce bas monde à part soi, quoi. Et... Je suis vraiment désolé, mais On parle de la petite fille laissée dans la brume toute seule. Face à la faiblesse de mes mates, je cours de toutes mes forces face au deuxième rond. Ouais. La deuxième rond, là, je donne tout. Ouais, vas-y, Non, je t'en mais- prie. Purée. ok. Non, j'ai pas... Et là je le vois galérer, je fais demi-tour. Tu vas l'aider On va tirer à deux. tu vas l'aider à deux. Ok, très bien. Ouais, ça me paraît plus. Ça me paraît. Allez-y, ok, et ça c'est pour l'aide, c'est une très grande aide, et je t'en prie, Yves, vas-y, lance ton jet pour forcer, en fait, il était assez grippé quand même, il y avait vraiment un côté, cette manivelle était quand même assez grippée, quoi. Ça m'en est une bande de ouais. bras cassés ce soir. Je sors de C'est l'huile, impressionnant, je hein. sors de l'huile de mon sac. J'avais de l'huile d'olive. On est en Égypte, il y a de l'huile d'olive et j'en mets sur la manivelle. Non mais vas-y Yves, fais le jet avec l'aide de Bigou qui est de 1. Kid. Ok. Voilà. C'est pour ça, Ça vient un peu, toi tu viens tout seul et en fait t'as Fox qui tu vois que ça servait absolument à rien ton aide et ça tourne tout seul dans le vide et ça finit par s'ouvrir. C'est pour Tu ça vois, que j'étais parti. la première porte est pas entièrement ouverte mais ça va et la deuxième commence à s'ouvrir. Quand en fait au même moment en fait vous entendez en fait un espèce de hurlement de rage humain qui approche de vous et vous entendez en fait des coups de feu qui clairement en fait font des trous dans la porte. Ah ouais. Et c'est Ah des oui. trous qui font enfin c'est pas du petit calibre. En fait c'est passé Ben, plus on va c'est plus ou courir. moins passé plus ou moins au-dessus de vous. La porte est ouverte, qu'est-ce que vous faites? On court Bah, vers on l'avion. trace dans l'avion. Ok. Et moi, Ok. je me. Est-ce qu'on a vu ce qu'il Je tirait sors ou un pas peu d'une fenêtre et je prépare mes javelots. Comme ça, si j'en vois De- un, de je quoi suis prête à lui. Une fenêtre dans un avion? Mais oui. Tu veux Ah oui, ouvrir alors- les hublots? On peut pas ouvrir les hublots, Est-ce que- enfin c'est y a la porte à la limite Ok, mais... je le tentais. Oui. Une Je que- dis, une je question. dis, Fafa, Les viens faire de la avions. mitraillette avec moi. Ok, donc T'as raison, bah oui, y a ça, mais vous oui. commencez à courir, Ça fait tableau. vous commencez, la porte est à moitié ouverte, pas complètement, vous commencez à courir vers l'avion en fait quand vous voyez en fait un espèce d'homme qui a pas la même allure exactement que les autres soldats des troupes de choc que vous avez pu voir et qui tient une espèce de gros machine gun dans les mains et qui arrose plus ou moins tout. Est-ce que je peux essayer de dégainer mon pistolet et de lui tirer dessus d'un point vital? Tu vas te faire. T'es en train dégommer au de passage. courir, t'es en train de t'enfuir vers l'avion. Et je considère que t'es au niveau de l'avion. En fait, l'avion a commencé à avancer. C'est-à-dire que D'accord. tu vois en fait au niveau de l'habitacle, tu vois le capitaine qui fait des grands signes, genre putain maniez-vous quoi. Et en fait, Ok, d'accord. l'avion commence à avancer. On saute. On Ok. saute. Il y a Dans l'avion. ouais, tu arrives à sauter dans l'avion au moment en fait où il y a en fait une espèce de rafale qui commence à plus ou moins à toucher l'avion. En fait, tu vois qu'il y a des petits impacts, des trous qui sont dans l'avion et l'avion commence à prendre de la vitesse en fait vous voyez en fait clairement ça a l'air d'être un capitaine ou un colonel, enfin bref un mec gradé qui arrose et qui a un visage complètement conscrit de rage et qui déverse son flot d'armes dans plus ou moins le plafond, l'avion, un peu tout, et l'avion en fait prend de la vitesse et finit par percuter les portes qui finissent de s'ouvrir complètement et l'avion continue sa piste avant d'arriver à décoller complètement dans le ciel. Oh. Non, Et j'ai pas pu Trop peur essayer qu'il casse de. l'avion. J'ai eu trop peur qu'il casse l'avion. Ah non, mais là j'ai cru Ouais, qu'on moi allait- aussi, mais c'était un peu scripté. La question, bah, je pouvais pas essayer de lui tirer dessus. Pile T'es- poil au moment où on passait dessus.
Bah, Et moi, je pouvais vous pas êtes utiliser dans la l'avion quoi. mitraillette. Elles sont sur le côté les Ah, mitraillettes. Pas encore C'est ouvert. trop nul. Comment je vais faire pour apprendre moi à force, hein? On était pas loin là. Ouais, je pense que la fin était un peu. Le- brisée, quoi. Ah putain. Vous retrouvez en fait dans cet avion qui survole le désert. Ah oui, on entend bien les turbines. Je pense que... Vous, Moi, j'ai le vous son prenez super en fait, vous prenez conscience que le gros du danger, enfin tout ce que vous avez échappé, tout ce que vous avez fait pendant les dernières minutes est devant vous, enfin derrière vous pardon. Et vous êtes en l'air en fait au niveau de en plein milieu du désert. Vous êtes un peu posé et bah voilà, vous pouvez vous reposer, discuter, fouiller, enfin voir ce qu'il y a, discuter avec le Demander où est-ce Le qu'on fleur. va. À tout hasard, seule Des question c'est trucs où à est-ce qu'on va. chaparder dans l'avion. C'est une klepto la gamine. Bah, du coup, j'irais lui demander est-ce que vous avez une destination en tête? Ah oui bien sûr, bah oui, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous le dire. Alors figurez-vous qu'on va à un endroit plutôt sympa. Habituellement. Là, il semblerait que depuis quelque temps, ça soit un peu moins sympa. Le pharaon avait envie de passer ses vacances à l'ouest de l'Indonésie, en plein milieu de la mer. Enfin, en plein milieu de l'océan. Je sais pas non, pourquoi. non, Il y a Non. peut-être une petite île sympa là-bas, mais Non. 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 bah si, Non, je t'assure. Il te sort le plan de vol et il te le montre. Enfin, tu vois, regarde. Direction. On va pas là-bas. Je froisse le papier, je dis on va pas là-bas. Pas là-bas, pas là-bas. Pas là-bas. Bah, il faudrait savoir. Non, Moi, non. en parce vrai, je vous amène où vous voulez, mais Là-bas, c'est pas beau du tout. Là-bas, je veux pas y retourner. ah bah Voilà. oui, mais je sais pas dans quoi tu Je t'es prends embarqué, le ma petit dans grande, mes mais bras, je lui dis ça va aller. Bah, Je non, la mais. calme. Non. Non, mais attends, non, ça va pas aller. attends, t'es une grande fille. attends, moi je suis pas sûr. Mais papa et maman, ils sont morts devant moi. Oui, mais moi aussi. Toi aussi, mais papa et il y maman avait ils sont morts devant moi. Ce gars. Toi aussi t'es mort devant elle. Tu vois qu'il il s'agenouille, enfin il s'accroupit près de toi et puis il te regarde et puis il fait le monde est pourri. Tu vois, enfin il y a tout qui part en live, mais je sens que c'est des gens comme nous et comme toi qui vont faire que ce monde sera meilleur. Et Oui, mais non. et Je suis je pas sais pas ce que d'accord. je sais Ici, pas ce ça que a tu l'air t'es fait normal. embarquer là-dedans en fait. T'as sûrement enfin, soit tu t'es perdu et à ce moment-là tu vas mourir dans d'atroces souffrances, soit tu as un potentiel pour résister à tout ça et peut-être sauver le monde. Et tu sais ce Vous qui trouvez drôle, monsieur, mais en fait, vous êtes un salaud. tu vois qu'il il enlève son blouson et il te le tend. Il fait, tu vois, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Maintenant je te le donne. Ça protège des cauchemars? Parce que là-bas, on va avoir beaucoup de cauchemars. Voilà, ça protège des cauchemars. Tu D'accord. vois qu'en fait il s'est un petit peu assagi et qu'il est un peu plus sombre. Que, enfin, il y a un côté un petit peu mélodramatique. Mais, monsieur, Il a un passif. pourquoi vous voulez aller là-bas? Parce que vraiment, c'est pas chouette du tout. Hein. C'est beaucoup C'est mieux le plan de ici. vol. Hein. C'est le plan de Bah alors vol moi à la base Ah je bon veux aller nulle part, hein. C'est vous qui m'avez dit de vous amener. Mais Moi, je me tourne vers les autres et je leur dis, mais on n'a pas un coin plus sympa à aller parce que là-bas, c'est vraiment pas cool. Enfin, Bah, faudrait. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller là-bas? Moi j'ai pas trop envie d'aller là-bas en vrai, du coup. parce que là-bas, il y a des personnes qui crient en permanence, mais on sait jamais d'où ils viennent. Et puis, même quand vous dormez, il y a toujours des ombres qui rôdent autour de vous. Et puis, en fait, vous vous reposez jamais vraiment. Même quand vous avez les yeux ouverts, vous êtes encore comme si vous étiez dans le cauchemar. Et il fait sombre partout. Et les rues, elles ont été désertées, c'est tout détruit.
et la maison de mon papa et ma maman, il y a le cadavre dans les salons, je veux pas y retourner. Et On va pas les laisser chez toi. Mais Lizzie, tu te souviens ce qu'il a dit? Le pharaon, il a dit qu'il voulait, il avait besoin de la clé pour faire quelque chose et il allait aller sur cette île à cet endroit-là avec l'œuf pour faire quelque chose. Et on a l'œuf, Est-ce donc que- on a la clé. mais j'ai jamais entendu parler du décharné, Baptiste. On est d'accord? Moi, Non. Je sais pas du tout. Bon. Oui, mais quand même, si la clé, si là-bas il faut faire quelque chose avec la clé, je suis pas sûre que j'ai envie de faire sortir quelque chose de là-bas. Et si quand on ouvrait, et bah ça se répandait partout. Moi j'ai une vraie question. Pourquoi on veut ouvrir le truc que le pharaon veut ouvrir? On sait même pas ce que c'est. Je suis d'accord avec toi là. Alors, Non, parce je que sais ça pas se du trouve, tout de c'est quoi des vous gros parlez méchants là. partout. Mais C'était du coup pour on essayer de échange. la rassurer, de dire on y va, mais on a une espèce de clé pour nous défendre ou comme on est. Oui, des non, choses, mais Mais, la vraie question que je me pose, c'est je sais pas. qu'est-ce qu'on veut faire là-bas? On sait que le pharaon voulait y aller, donc peut-être qu'on veut faire un on traquenard apprendra au pharaon. davantage, mais. Mais sinon, là je tire sur la manche de papa et je dis, faudrait pas ramener ça à tes chefs? Le gros neuf là. Ah bah oui, Philadelphie, Ouais. carrément. Quoi Mais oui, on est en avion, allons à. Ouais, carrément. Ouais, La gamine qui essaye de rentrer de faire passer ses idées. Mais La oui, gamine sinon, veut pas y on aller, revient donc, vachement de- ouais. en vrai, moi ça me paraît pas déconnant de ramener ça à l'ordre. Ouais. Alors, attends, c'est quoi l'idée? Parce que à la base, Bah, l'idée, ça serait. moi j'allais, enfin demain, moi, ce qui était prévu, c'est en gros, je fais le voyage avec un jour d'avance, mais c'était d'amener le pharaon avec une cargaison pour là-bas, apparemment pour ce qu'il disait, c'était libérer le pouvoir du monde immobile ou je sais pas quoi. Enfin bref, j'ai rien compris, mais c'était une question de ça quoi. Et est-ce qu'on se planquerait pas dans l'avion et il ferait pas comme si tout était normal? C'est tout était normal, c'est-à-dire. Bah, comme Ah, si on avait bah, le un problème jour c'est qu'il va devoir passer par le camp qui est complètement explosé, donc le tout normal me paraît assez compromis. d'avant. Comme vous Et sentez. sachant qu'il il va falloir retuer tout le monde au camp. Ah, ou Et sinon puis, on attend dehors le camp. On fait non, excusez-nous, on a changé, on fait un tapis rouge jusqu'à l'avion. Non, en gros la vraie question c'est comment, enfin la vraie question, qu'est-ce que on peut, là on va là où est censé aller le pharaon. Qu'est-ce qu'on fait si on va là-bas? On essaye d'attendre le pharaon, lui tendre un traquenard, on essaye de trouver avant lui avec un jour d'avance ce qu'il Ça, cherche. franchement, c'est pas l'idée du siècle, mon gars. Moi, j'attends pas le Ouais, pharaon ouais, avec bien. toi. Oui. Je veux bien lui mettre des coups de Ouais, poignard non, à ses sbires et à tout ça, mais le pharaon, je lui frotte pas. Faut pas déconner. Bah, Mais par contre, s'il voulait aller là-bas, vous allez- s'il voulait aller là-bas, c'est qu'il avait une bonne raison. Et si on peut l'empêcher d'avoir cette bonne raison, en vrai, on aura un gros point d'avance, quoi. Parce que si, en plus, si on veut retourner là aux États-Unis à la base, c'est à Philadelphie, c'est ça? Un avion à Philadelphie, je suis pas sûr que ça passe. Ah. On se rend Attends, mais bien nos compte, les chefs, avions Non, passent sur Philadelphie, le c'est ils sont aux terre pure. États-Unis. Hein? Nos chefs, ils sont pas en terre pure, nos chefs. Si, ils sont en terre pure. Je crois. Philadelphie, c'est Ok, la terre bah pure. non, on va pas en terre pure. Pas terre vivante. Non, Terre bah, pure, ok, terre pure, c'est nous, c'est la terre. Ouais, oui, pardon, mais oui, du coup, je vois la terre vivante. Bah non, allons dans un épisode très cauchemardesque. Ah oui, et c'est là-bas Allons qu'il va vers une falloir qu'on découvre aventure. ce qu'ils voulaient faire et essayer de l'en empêcher de. C'est quoi le niveau de saboter technologique le truc, là-bas? quoi. Je sais pas. Je crois qu'on sait même pas. On sait rien de là-bas. Bah non, on sait rien. Moi, Mais j'ai ça a l'air marrant. attrapé- Moi j'ai attrapé ma maladie magique là-bas. C'est Qui a bien. de la magie. Mais voilà, il faut un petit peu d'aventure. Sinon, que serons-nous sans aventure? Vous dites que vous y étiez déjà allé, vous venez de là-bas? De l'Indonésie? Qui, moi? Oui. Ah non, jamais Oui. mis les pieds, non. D'accord. Vous êtes bizarre, monsieur, des fois. Il paraît, oui. Mais au moins je suis vivant. C'est pas comme ma femme. Bah oui. Vous voulez, je vous raconter la fois où j'ai perdu ma femme. Il a un regard un peu plongeant en fait vers le lointain. Il fait, c'était un jour de novembre, un froid dimanche. C'était lors d'une cueillette de champignons. Et il commence à raconter une histoire un peu larmoyante, un peu dramatico-larmoyante, pas très intéressante. Ok, d'accord.
Est-ce que ta femme meurt vraiment au bout, au moins? Et ce jour-là, c'est ce rhume, ce maudit rhume, qui l'attrapa. Oh, J'ai beau eu tout faire. La cheminée, le grog, les herbes médicinales. Et rien n'y fit. Ok. Quand il y a- Spitfire à Hydravion, veuillez vous identifier s'il vous plaît. Quel est votre plan de vol?